Et surtout, tu évolues aujourd'hui dans la Ligue canadienne de football américain, Universitaire. universitaire du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu évolues à l'université d'Ottawa, C'est exactement ça. voilà, qui est la capitale du Canada. Bienvenue dans le Zikwa Show. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa, et ceux qui me connaissent, écoutez, merci de continuer à me suivre, de me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir Ayman. Comment tu vas, Ayman? Ça va et toi? Ouais. Alors, Ayman, pour expliquer un peu, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Plus de 10 ans? Pas plus de, plus de Ouais, 10 plus ans. de 10 ans, non? Je pense 10 ans, ouais. Plus de 10 ans, donc c'est bizarre aujourd'hui de se retrouver. Ouais. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Ouais, je pense. La première, je pense, c'était. Ouais, je me souviens, je m'entraînais tout le temps avec Anthony, genre à l'athlé, on s'est rencontrés à l'athlé. Et à un moment, je crois que. Je sais plus quel coach, ça je me souviens, c'est pas Anthony qui me le dit, mais je sais, un coach me dit. Parce que je faisais du triple saut, tu vois, c'était à l'époque où on faisait des triathlons Ah, courts. tu faisais du triple saut? Ouais, Ah je ouais, faisais ok. du triple saut. Parce que je faisais pas de longueur, je faisais seulement du triple. D'accord, je me souviens pas de ça. Et quand tu vois, quand on faisait des triathlons, quand on était plus petit, ils m'ont dit tu devrais faire une séance de la semaine où tu fais du saut. Oui. Et après, on m'a dirigé vers toi. Et après, je me souviens, on s'entraînait à la bulle. Et c'est là où je suis arrivé. Mais je suis arrivé, je pense, vers novembre, décembre. Je sais pas comment c'est dès le début de l'année. Tu te souviens à quel âge t'avais? Je pense que j'étais en 6e, 5e, je pense. Ouais. Ça veut dire 12 ans. Ouais, 11 ou 12 ans. Et moi, j'avais 24 ans, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que j'avais 24 ans. Et moi, je me souviens de toi. Et t'étais un athlète turbulent. Ouais. Parce que ça fait bizarre aujourd'hui, tu sais, t'es calme, tu vois, t'es posé, C'était la récré, l'athlète. Ah, mais... C'était la récré. Moi, je me souviens. En vrai, c'était chaud. Je me souviens, des fois, je te punissais et tout. Ouais, fallait. Faut sanctionner. Et des fois, je le punissais en mode vas-y, toi, va te mettre dans le coin et tout, tu vois, laisse-moi tranquille, Ouais, tu vois. Mais normal. tu courais partout. Vas-y, tu foutais un peu le bordel, tu vois, mais tranquille, tu vois. Non, ouais. C'est fou. Franchement, C'est fou. ça te fait quoi, du coup, d'être là? C'est. Comment ça. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre de faire, comment ça s'appelle, une interview déjà. Moi, je trouve ça bizarre parce que ça fait. On dirait que ça peut un peu faire narcissique, mais pas trop non plus, tu vois. Ouais. Mais c'est cool que je la fasse avec toi, surtout la première. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant que je la fasse avec quelqu'un que je connais vraiment d'il y a longtemps. Ouais. Je pense que c'est l'idéal. Parce que je pense que. Parce qu'aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai dit, t'es parti sur autre chose. Et je pense et j'espère en tout cas que des interviews, tu vas en faire. Beaucoup. Et juste du coup pour le rappeler, tu me dis si je me trompe, mais du coup Ayman, t'es né à Nancy, t'as 22 ans, ou tu vas sur tes 22 je crois. Ouais, j'ai eu 22 cette année. Voilà, t'as 22 ans et surtout tu évolues aujourd'hui dans la Ligue canadienne de football américain. Universitaire du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup tu évolues à l'université d'Ottawa. C'est exactement ça. Voilà, qui est la capitale du Canada. C'est ça, hein, parce qu'à chaque fois on se trompe. Ouais, non, c'est ça. Et putain, ça fait. Quand j'ai su que tu faisais du football américain, je me suis dit, waouh. Il est fou. Pas il est fou, mais je m'y attendais pas du tout. Ouais, c'est sûr, c'est un sport pas commun. Je m'y attendais pas. C'est Surtout en France, en plus, c'est pas beaucoup. Enfin, perso, pour moi, c'est pas du tout développé. Non, même si je sais qu'il y a un pôle France et tout, etc. Et ça commence un petit peu, mais peut-être qu'il y en a qui suivent et qui vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, je suis quelqu'un, j'adore ce sport. J'adore vraiment ce sport. Et par rapport à des pays comme les États-Unis ou alors comme le Canada, on est mais à des années-lumière de ce qu'ils font. Tu vois. Après, c'est normal. Hein. C'est comme pour le foot. Pas la culture ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est normal. Donc, et du coup, première question, comment est-ce qu'un matin on se dit vas-y, je prends mes valises et je me barre au Canada faire du football américain? Ouais, il y a eu beaucoup de chemin en vrai jusque-là. Ouais, j'imagine. Au début, quand je commence, c'est grâce à un de mes amis qui s'appelle Moriké. En fait, la transition, c'est que je fais du basket. On fait du basket. Et à ce moment-là, quand on arrive à la fin de l'année de basket, on fait du basket, mais j'aime plus trop ça. Ouais. Ça veut dire après l'été passe, on revient au basket et ça colle toujours pas. On y est avec mon ami Ryan aussi. Et du coup, Ryan, il me dit ouais, Ayman, faut qu'on trouve un nouveau sport. Ça veut dire on cherche. Parce qu'en plus, ça veut dire que pendant qu'il faisait de l'athlète avec moi, lui, il voulait trouver un autre sport, c'est ça? À la fin, quand... Ouais, okay, non, c'était 2 ans après que j'arrête. Ah, c'était 2 ans après. 2 ans après que j'étais avec toi. Ça veut dire, je pense que la dernière année, je m'entraînais plus du tout avec toi, je pense. Ouais. Je m'entraînais seulement avec Anthony. Mais ouais, ma dernière année de basket, du coup, on pense à changer de sport. Et du coup, je croise Moriké, c'est un de mes amis proches. Il est au Canada avec moi actuellement. Ouais.
Et il me dit, ouais, Ayman, viens faire du football américain. Et il dit à ça à Ryan et moi. Du coup, nous, on le voit, on se moque de lui. On lui dit, qu'est-ce qu'il raconte, frère? Les gens. Pourquoi vous vous moquez de lui? Parce que, t'imagines l'image, parce que pour moi, genre, t'as un joueur de football américain, il joue avec des collants, il a un casque énorme comme ça. Et tu te dis, il fait quoi? Il joue à quoi? Ça veut dire, on se moque de lui. Et du coup, après, on se moque, on le charrie pendant 15-20 minutes. Après, du coup, on dit, vas-y, viens, on essaye. Et je me souviens, le premier entraînement, on y va. C'était, tu vois, c'était les premiers entraînements. Ça veut dire que c'est un peu mis en mode jeu, tu vois. Ça veut dire on a beaucoup de... Tu vois, c'est un peu quoi, c'est le flag football? Ouais. Bah, c'est un peu sous forme ultimate flag football. Ouais. Ça veut dire que t'attrapes, tu cours, t'esquives. Tu vois, on dirait que c'est un épervier avec... Ouais, c'est un épervier en chasse. Ouais. Et tu vois, moi, j'aime ça. Tu vois, tu cours. Il y a un peu de... Ouais, c'est de la violence... comment ça s'appelle? Réglementée. Ouais, violence réglementée, on va dire. On va croire que t'es quelqu'un de violent. Non, mais le jeu, tu vois, il y a la violence dans ce jeu en réalité. Ouais, c'est un jeu violent réglementé. On court, on attrape. Tu vois, c'est un jeu, un multisport en réalité. Bah, c'est du rugby, mais beaucoup plus agressif. Ouais, je C'est pense. pour ça qu'il y a des protections. Ouais, je pense. Plus raffiné aussi, je trouve. Plus raffiné, tu trouves? Ouais, parce que, ouais, je trouve. Après, je pense pas que c'est objectif, mais moi, je trouve que c'est un peu plus raffiné. Plus tactique, on va dire. Le rugby, je pense que c'est tactique. Mais je pense que le football américain, c'est beaucoup plus tactique. Et ouais, du coup, dès le premier entraînement, on aime ça. Et après, du coup, je dis à Ryan, bah, on va rester. Et du coup, Moriki, il nous charrie parce qu'il nous dit, mais vous avez vanné sport pendant une semaine. Et maintenant, vous restez. Et du coup, du coup, on reste. Et après, on fait l'année, une deuxième année. Et après, on va au pôle. Ok. Au pôle France. Ouais, c'est ça. D'accord. Et comment ça se fait que tu as pu accéder au pôle France? Et vraiment, tu avais un niveau ou c'est un peu un sport où, en gros, pas tous ceux qui veulent, mais si t'es un chouïa chaud, tu peux accéder au pôle France? Bah, je pense que c'est un peu des deux, tu vois, parce que en réalité, tu vois, c'est comme si je te prenais l'entonnoir du foot classique, foot européen, genre. Tu vois, l'entonnoir, il doit être énorme comme ça. Alors que tu prends le football américain en France, tu vois, l'entonnoir, il est beaucoup plus petit. Ça veut dire, dès que tu as, entre guillemets, un certain niveau, bah, tu vas vite au fond de l'entonnoir, genre. Ça veut dire, la compétition, je pense que c'est un peu des deux, tu vois, dans le sens où, genre, j'ai toujours eu des qualités athlétiques, tu vois, courir, sauter, attraper un ballon, ça n'a pas été un souci. Se chiffonner un peu dans le jeu, ça n'a pas été un souci non plus, j'aimais ça, genre. Et après, tu vois, genre, comme j'ai appris, j'ai commencé à travailler un petit peu, etc. Je pense que je commence à avoir un petit niveau, entre guillemets. Si je te dis honnêtement, j'avais pas un niveau à ce moment-là. Mais par rapport au peu de niveau qu'il y avait... Ouais, tu sortais du lot. Ouais, c'est ça. Okay. Mais c'était pas par rapport à mon niveau, c'était par rapport au peu de niveau qu'il y avait à côté. Okay. Et juste rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est le football américain? Ok. Faut savoir que dans le football américain, c'est un jeu de 11 contre 11. Genre, il y a deux équipes de 11 qui s'affrontent sur le terrain, sauf que dans chaque équipe, il y a une équipe qui est type attaque et une équipe qui est type défense. Et en gros, on se relaie, par exemple, notre attaque va rentrer sur le terrain et va affronter la défense de l'autre, et vice-versa. Sauf qu'entre chaque phase, par exemple, quand l'attaque affronte la défense, entre ces deux phases, il y a des phases de transition où il y a des jeux, par exemple, le punt ou le kick-off, pour ceux qui se connaissent, c'est des phases, on appelle ça des special teams. Mais c'est des phases de transition. C'est des phases minimes dans le jeu, mais qui sont quand même présentes, qui sont quand même importantes si tu suis vraiment le sport. Et à la différence du rugby, le rugby, on peut faire seulement des passes à l'arrière. Au football américain, tu as un poste qui s'appelle le quarterback, c'est le seul qui fait des passes. En général, c'est le seul qui fait des passes, et les passes vont vers l'avant. Elles peuvent aller aussi vers l'arrière, mais 95% du temps... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle que tu fasses en avant ou en arrière. Ouais, c'est ça. Mais c'est un jeu de généralement, c'est vers l'avant. Ouais, et pour aller plus précis, c'est un jeu de gain de terrain. Par exemple, on va avoir 4 tentatives pour faire 10 yards. Ça veut dire on va faire 2, 3, 4... les gens voient ça un peu comme des échecs, comme un jeu de gain de terrain. On peut le voir comme vous voulez. Un yard, c'est égal à combien? Je crois 0,96, un truc comme ça, mètre, un truc comme ça, 96 cm, un truc comme ça, un yard. Ok. Et toi, ton poste, c'était? Bah, pour simplifier, on a le receveur. Le receveur, c'est celui qui attrape le ballon. Là, en général, c'est la personne un peu spectaculaire qu'on met. Et en face de lui, on a le DB, l'offensive back, et c'est lui qui empêche le receveur d'attraper le ballon. Des fois, qu'il peut jouer le ballon, il sait le rattraper aussi. C'est ça ma tâche principale. Donc toi, t'es DB, donc defensive back. Ouais. Defensive back, c'est pas celui qui protège le quarterback? Non, ça c'est les linemen, les O-line. Ah ok. Ah oui, ok. Du coup, toi, ouais, donc toi, t'es dans l'équipe de la défense. Exactement. Donc toi, tu affrontes les attaques des autres teams. Exactement. Et du coup, en gros, et juste pour que les gens essayent de comprendre, parce que c'est pas un sport, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas non plus un sport qui est très très connu en France. À Nancy, on a une équipe de football américain, les Tigres de Nancy. Ouais, bah c'est là où je commence. Voilà, du coup, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, imaginez, par rapport au poste d'Ayman, c'est que le quarterback
En face, lui, il va essayer de gagner du terrain, comme tu l'as dit, de faire au moins 10 yards. Donc, il va essayer de lancer le ballon à un receveur de son équipe à lui. Et toi, ton rôle à toi, ça va être de défendre, donc d'empêcher que cette passe se fasse. Exactement. Donc, soit en l'attrapant, soit en le plaquant, soit en faisant en frappant la balle avant qu'il ne le reçoive. C'est ça. Donc franchement, moi, c'est un sport que j'adore, tu vois. Ouais. Après, c'est dommage, c'est tout le temps très tard, tu vois, quand il est fait, parce que c'est la NFL, hein, qui est la ligue la plus connue au monde. Ouais. Un peu comme la NBA pour le basket, mais ouais, j'adore. Mais après, ça dure très longtemps. Ouais, mais ça dure très longtemps en NFL parce que il y a beaucoup de pubs, c'est rythmé. Ouais. C'est un peu les sports américains, il y a tout le temps beaucoup de pubs, des pubs chiantes à regarder. Mhm. Mais sinon, un vrai match est beaucoup plus intense en réalité. Ouais, et puis je pense que tu apprécies beaucoup mieux quand tu connais les règles. Ouais, c'est certain. Tu apprécies beaucoup mieux. Parce qu'au début, quand tu connais pas trop, tu comprends pas pourquoi il y a autant de pauses. Pourquoi une équipe rentre, pourquoi l'autre elle sort, etc. Enfin bref, mais quand tu connais les règles, c'est vraiment. Enfin, moi, au début, je comprenais pas trop, puis au fur et à mesure, tu comprends. Et du coup, ouais, t'apprécies même les temps de pause, t'apprécies parce que ça donne du suspense et tout. Donc ouais, après, voilà, je connais pas non plus de ouf, mais ouais, c'est vraiment un sport que j'adore regarder en tout cas. Et ouais, du coup, on parlait de Pôle France. Donc, ça a été comment, du coup? Comment est-ce que t'as fait pour y aller au Pôle France? Bah, c'était ma deuxième année de football américain et il y avait les détections. Ouais, il y avait les détections. Oh, comment ça commence? Ouais, on commence à faire d'abord. En fait, ma deuxième année, il y a une première échéance qui est faite pour les sélections équipes de France, mais qui se font par exemple par stage. Par exemple, tu vas avoir stage départemental, régional, nationaux, ainsi de suite. Et à la fin, ils choisissent leurs joueurs. Sauf qu'il faut savoir que c'est l'année 2019, ça veut dire l'année juste avant le Covid. Il faut savoir, vu pour l'histoire, ça va aider. Et du coup, on fait ça comme échéance, sauf qu'à cette échéance-là, première échéance pour faire l'équipe de France, c'était la départementale, il y a des coachs aussi du Pôle France qui interviennent pour orchestrer et pour faire aussi du repérage pour, comment ça s'appelle, pour recruter pour le Pôle France, en gros. Et du coup, je fais cette échéance et tout, ça se passe bien. On joue, on s'entraîne. C'est un camp de foot, quoi. C'est un camp de foot. Et du coup, un stage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un stage, exactement. Et du coup, après, il y a... Ouais, c'est JB. C'est un JB, un coach du pôle, le coach défensif, le coordinateur défensif du pôle. Il se rapproche, il me parle, etc. Il aime bien ce que je fais, etc. Ouais, c'est ça. Non, en plus, non, c'était une histoire plus subtile. C'est que je me casse, je vais à la première détection, et je joue vraiment bien la première détection, mais je me casse le pied, je crois, sur les 15-20 dernières minutes. Ah ouais. Genre, il y a un gars qui me plaque et qui m'écrase le pied en même temps, un truc moche, genre, tu vois. C'est, quand tu joues au bas niveau. Il a fait exprès ou? Bah non, il est dans mon équipe. J'espère qu'il a pas fait exprès. J'espère qu'il a pas fait exprès. Si Benasser, tu passes par là, merci Benasser. Et ouais, il me chope et il m'écrase le pied, il me tourne un vieux truc, tu vois, un truc qui arrive souvent dans les trucs de bas niveau. Ouais. Et du coup, moi, je fais ma première détection et je suis invité à la deuxième. Et là, je vais à la deuxième détection. Mais à ce moment-là, le kiné me dit, Ayman, c'est qu'une contusion, t'en auras pour 10 jours. Sauf qu'on se retrouve 1 mois et demi plus tard, et il me dit, t'inquiète, c'est qu'une contusion. Mais sauf au début, moi, c'est la première fois que j'ai une contusion. C'est-à-dire, pour moi, je savais pas en réalité que c'était juste un gros bleu, une contusion. Et à la fin, le kiné, il me fait passer des radios et tout, il me dit, ah, non, t'as une petite fracture de fatigue, etc., je pense. Et du coup, je vais quand même à la deuxième détection, et je vais voir le coach. Et je lui dis, écoute, faut que tu me prennes, mais je peux pas pratiquer aujourd'hui, je me suis fait mal, genre. Et il me dit, mais tu peux pas te prendre. Je lui dis, tu me montres rien, etc. Je lui dis, ouais, mais s'il te plaît, je marchande de fou. Ça veut dire, je lui dis, s'il te plaît, je me suis entraîné tout l'été pour ça. S'il te plaît, prends-moi et je te montrerai à la prochaine échéance, genre. Et au début, il est pas convaincu. En plus, on va jusqu'à Amiens, genre, c'est 5 heures de route à ce moment-là. Et on va jusque là-bas. Et j'arrive et je marchande et tout. Après, il me dit, on verra bien. Mais en réalité, ça, on verra bien, arrête de me faire chier. Ouais, voilà. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et du coup, après, je crois une semaine après, et il m'appelle, et je reçois un appel, et moi je sais pas c'est qui, il m'appelle, il me fait, ouais, bonjour, c'est JB, Jean-Baptiste Gassias, coordinateur défensif du Pôle France, blablabla. Et il me dit, ouais, j'ai vu, en gros, parce que faut savoir qu'à chaque échéance sportive, ils nous font des tests physiques, genre, un peu comme en NFL, en NBA, tu vois, à quel point tu cours vite, à quel point tu sautes, à quel point ceci, cela. Et je pense qu'il avait vu aussi quelques séquences de jeu, et il m'a dit, ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment intéressant et tout, bah, je vais t'appeler pour la prochaine échéance. Du coup, après, il m'appelle pour la dernière échéance, ça se passe bien et tout. Et jusque-là, après, plus de suite. Plus de suite. Et ensuite, il m'appelle, je crois, 2 mois après, pour faire un match avec le Pôle France, en Angleterre, à Bristol. Okay. Et il m'invite, il me dit, ouais, j'aimerais bien te voir jouer et tout, est-ce que tu veux bien venir et tout. Bah ouais, bah moi, je me souviens, j'étais au grec. J'étais au grec avec un de mes amis qui s'appelle Reda. Au kebab, pour ceux qui n'ont pas... Ouais, j'étais au kebab. Je crois que c'était le Cusadassi à côté, au Vélodrome.
Et il y avait Reda Andage avec moi, et je reçois le message, et je regarde, et je fais « Oh, Reda, regarde, il y a le coach du Pôle France, il m'envoie un message. » Et après, je dis « Ouais, direct, je réfléchis même pas. » Je dis « Ouais, je savais même pas si j'avais un truc. » Je dis « Ouais. » Et du coup, après, on y est allé. J'ai pas fait un match de fou, j'ai pas fait un match éclaté, tu vois, mais c'était normal. J'ai bien aimé. Et ça, en fait, ça m'a donné un avant-goût de la prochaine étape, tu vois. Ouais. Ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, ouais, faut vraiment que je m'améliore et tout. Et après, l'année d'après, le coach me dit, ouais, tu vas intégrer le pôle, et après, ça se fait. D'accord, ok. Et le pôle, le pôle, du coup, c'était à Amiens, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Ok, tu restais combien de temps? 1 an. Un an? Ouais, 1 an. Ok. Et d'accord, ok. Du coup, c'était comment? C'était un peu comme un sport-études ou? Ouais, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. J'allais à l'école, et après, on avait entraînement de muscu et foot, ça dépendait comment c'était aménagé. Je vois trop la scène où tu marchandes parce que en fait ça c'est trop, j'ai encore des souvenirs de toi quand t'es petit, quand je t'engueulais un petit peu, où je voulais pas que tu des fois on faisait par exemple des entraînements de saut à la hauteur ou des trucs Ouais. comme ça, et du coup quand tu me saoulais trop je te dis vas-y toi tu vas t'asseoir, tu vas pas sauter, tu vois, t'étais là, tu faisais vas-y s'il te plaît Ouais, c'est en moi. T'as pas changé, tu vois. C'est en moi. C'est en Je moi. vois trop la scène où tu marchandes genre allez vas-y et tout. Donc mais en vrai des fois, en vrai, je pense que ça aussi, c'est un peu la marque des champions dans le sens où même si t'as pas réussi à montrer ce que tu valais, toi, t'es intimement convaincu que t'es bon et que Ouais, que je tu peux faire ce qu'il faut, tu vois. Et parfois, tu vois, il y en a, ils osent pas, tu vois, aller marchander comme tu dis, mais parfois, en fait, il faut forcer sa chance, tu vois, il faut se la créer. Donc, tu la cherches, tu la ouais, provoques. voilà. Donc, en vrai, toi, ça passe par là et en vrai, ça t'a amené quand même Ouais. là où tu en es aujourd'hui. Et du coup, comment t'es passé du pôle France à aller au Canada? Ok. Quand on arrive au Pôle France, normalement, il faut savoir que c'est l'année 2019-2020. Ça veut dire qu'en janvier, on passe en 2020. Et habituellement, il y a des contacts avec le Canada, des coachs du Canada, qui viennent en général faire un peu de repérage. Sachant que tous nos entraînements au pôle sont filmés. Ça veut dire qu'ils regardent nos entraînements à l'année, Ouais, et qu'ils dans les savent, vidéos, ils savent déjà à quoi s'attendre, et ils savent déjà vers qui ils vont aller. Et donc, je vais voir... ouais, on arrive en janvier, et normalement, les coachs doivent venir, mais sauf à cause du Covid, il n'y a personne qui vient. Du coup, tout se fait en ligne, en gros. Tout se fait par Zoom. Tout ce qu'on devait faire pour leur montrer qu'ils peuvent nous recruter se fait, mais sans eux, et tout leur est envoyé. Par exemple, nos tests physiques. C'était quoi les tests physiques un peu? C'est tests de vitesse, ça veut Ouais. dire 40 yards. C'est quoi? C'est les 40 yards, ouais. 36 mètres, un peu. Ouais, ça fait 36 mètres. Et tu les fais combien les 40 yards? Le meilleur que j'ai fait, ça fait 4 secondes Oh! 47 à peu près. Ou 36 mètres, ouais. Ouais. Ouais, ça va. Et après, il y a test d'agilité aussi, où ça s'appelle le shuttle, genre, tu vas toucher une extrémité avec ta main du côté, ensuite tu recours, tu retouches une extrémité de ce côté, et au total, ça fait 20 yards. Après, tu as aussi un autre test d'agilité, c'est un L. En gros, tu fais un L en courant. Ouais, ok, je vois. Après, tu as un test de 100 longueur, mais sans élan. Ouais, genre un board jump. Et ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et après, Combien le board jump? le meilleur que j'ai fait, c'est... Ah, mais maintenant, je suis avec les mesures américaines. Attends, c'est Ah ouais, faut que tu... c'est 10,5. Ouais, mon meilleur avis, c'est 10,5. Je crois que ça fait 3 mètres 20. Ouais, c'est bien. Ouais, peut-être 3 mètres 20, je pense, Ouais. à peu près. Mm. Et après, on a aussi un test de détente sèche. Ouais. Combien des temps de sèche? Il faut que je fasse Je pense que ça doit être peut-être 80... Entre 80 et 95. 90 Ah ouais. et 95 Oh ouais. en détente sèche. Mais ils nous entraînent pour ça. Hein. Ouais, Ils nous entraînent, ils nous ouais, disent- mais ils nous entraînent pour c'est ça. quand même à partir de 90 cm de détente sèche, ça grave. commence à causer, tu vois. Et ouais, du coup, juste pour que les gens comprennent pourquoi tu dois faire un calcul dans ta tête, parce que là-bas, c'est pas les mêmes, ils utilisent pas les mètres ou des centimètres. J'utilise les pieds, les... Voilà. Alors pas des pieds corps humain, hein, Ouais, ouais. mais ouais, du coup, c'est pas le même truc. Moi, j'arrive pas à faire j'arrive jamais. Je crois que faut diviser par 2,3, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Pour le poids, faut diviser par 2,2, c'est ça. Ouais. Mais pour les pieds, je sais pas du tout comment ils Ouais, font la transition. ouais, je regarde sur mon téléphone à chaque Ouais. fois. Ouais, et du coup, donc t'as été sélectionné pour aller au Canada. Ouais, par des équipes qui m'ont parlé en gros. Et Ah, après- plusieurs équipes. Ouais, il y a certaines équipes qui m'ont parlé. En fait, la plupart des équipes parlent à plusieurs joueurs, ceux qui veulent, etc., par position, ce qu'ils ont besoin, Ouais. ce qu'ils n'ont pas besoin. Et après, faut savoir que les coachs du Canada, c'est des coachs cégep. Le cégep, c'est une institution scolaire qui serait l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en France, il n'y a aucun équivalent au monde, mais pour situer, ça serait genre. Par exemple, eux, leur lycée le finissent à 17 ans, ça veut dire qu'ils le finissent en première. Ça Ah, ok. s'appelle le secondaire chez eux, mais ils le finissent en première.
Et après la première, au Québec, ils ont quelque chose qui s'appelle le cégep. Et le cégep, c'est comme un tremplin entre le lycée et l'université. En gros, ça serait comme un BTS ou une classe préparatoire. Oui, okay, un BTS ou une classe avant préparatoire. D'aller à l'université. C'est ça. Et à la fin du BTS, certains peuvent travailler directement, mais les classes préparatoires, tu n'obtiens rien. C'est juste une classe préparatoire pour aller à l'université. Mais pas avec le niveau de classe préparatoire qu'on a en France. C'est juste pour imager. Et du coup, les coachs de cégep viennent nous voir. Sauf qu'il faut savoir que les cégeps sont séparés en 3 divisions. Ça veut dire qu'on a division 3, division 2, division 1. Sachant que les divisions 1 sont souvent en ville, à Montréal, centre, etc. Parce qu'ils sont en division 1 parce qu'il y a un plus gros bassin de joueurs. Du coup, tu vois, ils prennent des meilleurs joueurs. Division 2, il y en a quelques-unes en ville, un peu plus dans la banlieue. Et division 3, c'est vraiment un peu genre la campagne. La campagne québécoise. Tu vois. Et du coup, il y a des coachs majoritairement de division 2 et division 3. Division 1, ils vont pas venir chercher en France, ils n'ont pas besoin. C'est rare que ça arrive, mais c'est rare. En général, c'est les joueurs qui marchent en d'eux-mêmes, qui vont envoyer, qui cherchent, prends-moi, fais-moi essayer, ou qui sont en contact. Et du coup, à partir de là, les coachs de division 2 et division 3 nous recrutent. Et du coup, à ce moment-là, moi, je décide d'aller en division 2. Et après, je fais mes papiers, etc. Sauf que c'est l'année Covid, encore une fois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des problèmes de papier. Genre, les délais sont beaucoup trop longs. Ça veut dire, je me souviens, je reçois mon papier, je crois, mon visa étudiant, je crois, 3 jours en retard par rapport à l'école. Et du coup, j'appelle le coach, je lui dis, ouais, t'es sérieux? Je dis pas comme ça, je lui dis, ouais, je viens de recevoir mon papier 3 jours en retard, est-ce que tu peux me faire rentrer, s'il te plaît? Et il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Et du coup, il va voir l'administration et tout, scolaire. Il leur explique le problème. Et il revient, il me dit non. Et moi, ça m'énerve. Parce que 3 jours, genre, dans mon monde à moi, genre, si je suis coach et que je fais venir des gens de 6000 km, je trouve une solution pour les faire rentrer s'ils reçoivent le papier 3 jours en retard. Sachant qu'il y a d'autres équipes où il y a plusieurs joueurs qui étaient dans la même situation que moi et qui ont reçu des fois 1 semaine en retard. Et l'école a quand même trouvé une solution pour les faire rentrer. Ça veut dire, moi, je me dis... moi, ça m'énerve sur le moment. Ça veut dire, je dis, tu sais quoi, je vais pas venir. Je lui dis pas comme ça, je lui dis, ouais, coach, je tiens à vous informer que je viendrai pas et je me suis engagé avec une autre équipe. Je lui dis comme ça. Parce qu'en fait, je suis parti dans le sens où si aujourd'hui j'ai un souci et qu'il peut pas m'aider, si un jour j'ai un souci là-bas, il va faire quoi, genre. C'est ça que je me dis. Après, l'équipe là, on les a raffrontés après, quand truc. Et j'ai revu le coach, ça s'est passé super bien. Ouais, salut, excuse-moi, Imen. C'était l'époque que je dis, ouais, il n'y a pas de souci, ça arrive, etc. Genre, il n'y a pas eu de mauvais termes. Et du coup, après, j'arrive dans. Du coup, je me dirige vers une équipe de division 3. Sauf que, comme donc, la campagne? Ouais, la campagne, en gros. La campagne du Québec. Je ne vais pas citer l'équipe. Du coup, j'arrive là-bas. Et là-bas, ça se passe pas super bien parce que c'est division 3 et les gens ne sont pas aussi impliqués que je pensais. Mais sauf que moi, je suis en France et il y a personne. Et en réalité, il y a personne qui me dit, hey man, fais gaffe, tu vas là-bas. C'est pas à quoi tu t'attends. Genre, ça va pas être, les gens vont pas être super impliqués. On va te développer, mais pas à ce point. Ça veut dire, personne me le dit à ce moment-là, je le vois de moi-même. Ça veut dire que j'arrive en période de off-season. Tu vois, les sports américains, t'as une off-season et une saison, c'est pas comme le foot. C'est comme l'athlète en réalité. Et du coup, quand j'arrive là-bas, je vois que je suis pas dans la même dynamique que certains. Il y a quand même certains joueurs qui sont dans la même dynamique que moi. Je crois à ce moment-là, on parlait, toi et moi, exactement. Tu m'expliquais ça en plus. Ouais, on parlait. Et tu vois, ça me plaisait pas, la préparation. La préparation, il y avait pas trop d'emphase dessus. C'était bancal. Genre, moi, je voulais vraiment jouer genre, je voulais vivre de ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était un truc que je voulais chercher. Ça veut dire qu'à un moment, je me dis, ok, vas-y, Aymen, bouge. Et là, j'appelle Moriké, mon ami. Et Moriké, lui, il était parti en division 2. Parce que Moriké, c'est le mec avec qui on commence le football américain. Et il me dit, vas-y, viens ici, genre. Je lui dis, ok, il y a une place dans l'appart, un truc comme ça. Moriké, c'est le gars que, je sais pas si vous suivez, mais c'est le gars dont Aymen et son pote se sont moqués quand il leur a dit, ouais, venez tester le football américain. Et aujourd'hui, du coup, après, tu l'appelles, tu dis, ouais, vas-y, je fais quoi et tout au Canada, quoi. Enfin, l'histoire, elle est belle, genre. Ouais, c'est ça. On se parle tout le temps, mais tu vois, je lui appelle, je lui dis, ok, on fait quoi, là? Il me dit, vas-y, si tu veux, il y a de la place ici. Et il y avait d'autres gars du pôle qui étaient avec nous là-bas. Des amis vraiment proches. Et du coup, il me dit, vas-y, viens, fais ta demande pour l'école et c'est bon. Je fais ma demande pour l'école, ça se fait vite, ceci, cela. Et après, je pense que mi-mai, 15 mai, je suis là-bas. T'es là-bas, ouais. Avec Moriké, en division 2, chez les Griffons de l'Outaouais. Ok. Donc à Ottawa. Ouais, c'est la banlieue d'Ottawa. Ok. Banlieue francophone, par contre, pas anglophone. Ouais. Et du coup, donc il y a eu quand même un peu d'adversité avant de vraiment poser valise à un endroit qui te convient. Ouais, franchement.
Juste, je vais juste revenir un chouïa en arrière. Comment ça a été perçu par ta famille, ton entourage, quand ils ont su que t'allais partir? Bah, au début, déjà, je pense que le pôle, quand je rejoins le pôle, je dis à mon père, papa, si je vais là-bas, c'est pas pour faire une année dans le vide. Parce que j'aime pas faire les trucs. J'aime bien avoir une idée de ce que je vais faire après. J'aime pas faire quelque chose et sans avoir de plan derrière ou sans ambition, genre. Ça veut dire, je dis à papa, ouais, si je vais là-bas, c'est pour ensuite aller au Canada, si tu le veux, ou quelque chose comme ça, genre. Il me dit, ouais, ok. Pour lui, à ce moment-là, tu vois, c'est comme un papa ou une maman, tu lui dis ça, ils disent, ouais, en réalité. Parce que à ce moment-là, le truc, il est pas concret, il y a pas le papier sur la table, il y a rien sur la table. Ça veut dire, il me dit, ouais, en tout cas, il est pas contre l'idée, genre. Mais il est pas non plus pour parce qu'il est normal, genre. Et du coup, le moment arrivé, je dis à papa, ouais, je vais aller ici et tout, ceci, cela. Et après, tu vois, il me pose 15 000 questions. Tu vois, mais en réalité, moi, à ce moment-là, comme j'étais plus jeune, ça m'embêtait qu'il me pose toutes ces questions. Ça veut dire, il me dit, ouais, ça va se passer comment? Système de santé, scolaire, comment tu vas faire? Ça coûte combien la vie là-bas? Est-ce que tu auras un travail étudiant là-bas? Est-ce que c'est vraiment bien? Tu veux faire quel diplôme là-bas? Tu vois, des questions comme ça. En réalité, il me pose que des questions, mais pas de questions sur le foot, tu vois. Que des questions sur la vraie vie. Ouais. Et du coup, moi, je réponds. Et à la fin, quand il voit que tout se connecte, il me dit, ok, bah, c'est bon, mais il me dit, en fait, je pense que mon père, ça l'a rassuré aussi, parce que je pense qu'il y avait le côté scolaire qui était posé. Important pour lui. Ouais, qui était posé. Ouais. Bah, tu vois, les darons à l'ancienne, c'est comme ça. Hein. Ouais. Genre, faut qu'il y ait une valeur sûre. Ils sont pas arrivés en France pour que j'aille attraper un ballon et qu'à la fin, ça finisse nulle part. Sérieux, c'est sérieux. C'est que notre génération, on tente des trucs de ouf. Bah ouais, c'est obligé. C'est obligé qu'il faut un plan B. Qu'il y a un plan B. Ce jour-là, dans la tête de mon père, genre, parce que j'étais plutôt bon à l'école. Ça veut dire, quand je sors de mon école, j'avais fait mon bac S. Quand je sors de mon bac S, il me dit, ouais, tu peux aller là. Ouais. En réalité, tu pourrais y aller. Tout ça. Ouais. Et après, je lui dis, ouais, je pourrais faire ça, mais tu vois, ça me plaît pas tant que ça. Et à la fin, aujourd'hui, tu vois, genre là, je m'enligne pour faire des bonnes études, etc. Et en même temps, je fais du foot. Ouais. Et en même temps, je travaille, tu vois, je fais beaucoup de choses, tu vois, j'apprends beaucoup de choses. Et là, du coup, là, il est serein. Là, je lui parle, des fois, il m'appelle, il me pose aucune question sur l'école ni rien, et il me pose des questions sur moi, tu vois. Plus des questions sur le foot, des fois, même. Ça veut dire, il me fait confiance. Mais ouais, au début, il me fait quand même assez confiance. Il me dit, avec un petit peu de recul, il est un peu freiné, mais il me fait quand même confiance. Il me dit, vas-y, etc. Ceci, cela. Il me laisse y aller. Non, franchement, c'est cool qu'il t'ait fait confiance pour te laisser y aller, parce que, en vrai, ça doit pas être évident, tu vois, de laisser partir son enfant à, je sais pas où, tu vois, tu as 19 ans, en plus, t'avais, tu vois, à l'époque, donc, et en vrai, 19 ans, t'es encore jeune, tu vois, enfin, t'es très très jeune, t'es toujours jeune, mais. Ouais, mais t'es plus un bébé, genre. T'es vraiment un bébé, tu vois, t'es pas pleinement construit au niveau de la tête, tu vois, au niveau de la maturité, t'es encore un peu foufou, tu vois, tu crois que le monde t'appartient. Et tu vois, ça, je pense que les parents, ils savent, tu vois, parce qu'ils sont passés par là, tu vois. Donc, tu vois, laisser partir son gosse à l'autre bout du monde, c'est chaud, tu vois. Donc, mais je pense qu'il a eu raison, tu vois, de te faire confiance. Ouais. Et ouais, du coup, donc, t'arrives là-bas avec un peu d'adversité, mais tu te laisses pas abattre, et du coup, t'atterris à l'université d'Ottawa, du coup. Ouais, bah, juste avant, je fais d'abord ma saison au cégep. Ouais. Les cégep aussi, c'est des sports-études, Ouais. mais à un niveau moindre. Mais ce qui est bien avec les cégep, c'est que c'est un tremplin scolaire et sportif. Parce que tu vois, quand tu passes du lycée à l'université, sportivement, tu vois, t'as 17 ans et t'affrontes des gars qui ont 22, 23. Ouais. Alors que le cégep, tu vois, ça met une petite... ça t'habitue aussi, et pour certains aussi pour l'école, tu vois, certains ont du mal à se discipliner eux-mêmes. Ouais, ça veut dire que ça aide, c'était une bonne chose pour moi. Mais justement, du coup, quand t'arrives là-bas, c'est quoi qui t'a choqué le plus? Enfin, au Canada? Quand t'arrives au Canada, quoi. La neige, je pense. Ah ouais, direct, il y avait de la neige direct. Ouais, parce que je suis arrivé le 5 janvier précisément. Ouais. J'arrive le 5 janvier. Et en plus de ça, sachant que, tu vois, je t'ai dit, j'arrive à la campagne, ça veut dire que j'arrive dans la campagne, mais vers le nord. Vers le nord de Montréal. Ok. D'ailleurs, quand j'arrive vers le nord de Montréal, il faisait pas super froid, il faisait froid, mais ça allait. Mais il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de neige. T'étais équipé ou pas? T'avais pris quelques manteaux avec toi? Ouais, j'avais pris des manteaux, tu vois, comme tout Français qui va, il s'équipe. Mais à la fin de la journée, l'équipement là, je l'utilise même plus, frère. Ah ouais? Ouais, j'utilise plus. Mais là, c'est des derniers hivers. Par exemple, l'hiver là qui est passé, il n'y a pas eu beaucoup de neige au Canada. Ok. On courait encore dehors en janvier, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ça allait. Mais ouais, au début. Et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est vrai que genre les Canadiens ils sont aussi gentils qu'on lui dit? Ouais, quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai des histoires de fou. C'est un vrai truc? Ouais, j'ai des histoires de fou. Je me souviens, un moment, on sort d'un match avec les Griffons.
Et bah ouais, il y a de nos colocs. Parce que là, actuellement, je vis avec Moriquier et Pierre-Luc Dufour. Ouais, je vis avec Moriquier et Pierre-Luc Dufour actuellement. Pierre-Luc Dufour, c'est un Québécois. Et, je me souviens à un moment, on sort d'un match avec des Griffons, genre. Et Pierre-Luc, ça faisait 2 mois que je le connaissais. Ça veut dire, on se parlait, mais pas, genre, c'était pas encore mon pote. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mon ami, mais au début, c'était pas mon pote à ce point. Et je me souviens, avec Moriquier, on voulait aller. Bah, avec Moriquier et les autres Français qui sont avec nous dans l'équipe, on était 6-7 et on dit, bah, venez, on va manger. Genre, c'était après un match. Et on cherche un endroit où y aller. Et du coup, on cherche un endroit et on voit que c'est galère, etc. On n'a pas de voiture et tout. Et là, Pierre-Luc, il nous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre ma voiture. Mais tu vois, en France, vous pouvez prendre ma voiture. Genre, tiens, Ayman prend les clés, conduit et vas-y. Ah, genre lui, il est pas dedans. Ouais, lui, il est pas dedans. Et tu vois, genre, en France, jamais de la vie. Il y a des papas qui passent pas leur voiture à leurs enfants. Et lui, il me connaît pas. Bah, il me connaît à peine, tu vois. En réalité, il me connaît, mais pas à ce point. Il me dit, ouais, Ayman, tiens, prends ma voiture. Mais il me prête tout le temps sa voiture. Ah ouais, mais des fois, c'est pas le seul. Pierre-Luc, encore là, actuellement, c'est quelqu'un de proche. Ça veut dire, tu vois, c'est plus compréhensible. Ouais. Mais il y avait... ouais, là, je rencontre d'autres Québécois. Il y avait aussi Maxime Frenette. À un moment, il me prête sa voiture. Il me dit, ouais, Iman, tiens, tu peux aller. Ah ouais? Ouais, ils sont vraiment cool. Tu vois, c'est plus... c'est dans leur culture un peu d'être comme ça, tu vois. C'est plus dans leur culture. Après, il y a des trucs que les Français font, que les Québécois feront pas. Tu vois, c'est vraiment dans leur culture d'être un peu comme ça. C'est quoi qui les choque chez les Français, eux? Genre, toi, il y a des trucs que tu fais là-bas qui les choquent? Qui les choquent, non. Mais des fois, ils vont me lâcher des petites blagues. Genre, quand je vais parler, genre, je vais dire tranquille, ils vont me répéter en mode tranquille, tu vois. Genre, ouais, pour eux. Ouais, ils m'imitent, genre, un peu. Mais c'est taquin, tu vois, c'est pas. Ouais, bien sûr. Okay. Mais certains, en fait, ça dépend. Parce qu'au Québec, maintenant, là, tu vas à Montréal, tu dis je suis français, personne va dire oh non, t'es français. Tout le monde va juste dire ok, genre, ils n'ont rien à faire, il y en a plein de Français là-bas. Mais si tu vas dans les coins, par exemple, Ottawa, ça va dire ah ouais, t'es français et tout, tu viens d'où? Ah ouais. Mais si tu vas dans l'ouest du Canada, par exemple Vancouver, ou même dans le milieu, tu lui dis t'es français, il va dire ouais, tu fais quoi ici, genre. Ah ouais. Il va te poser des questions, ils vont être intéressés. Mais si tu vas à Montréal, un jour, si tu vas à Montréal, Billy, et que tu demandes, et que tu dis à quelqu'un qu'il est français, t'attends pas qu'il ait une réaction de fou. Ça va être basique chez eux. Ah ouais? Ouais, c'est basique. Parce que généralement, quand tu vas dans d'autres pays, peut-être limitrophes ou voilà, enfin, quand tu vas en Europe et que tu dis que t'es français, genre limite, des fois, c'est une marque de luxe, hein. Ouais, bah pas là-bas, ils sont habitués. Ouais, ils s'en foutent, quoi. Ouais, ils s'en foutent. Ok, donc c'est pas un mythe alors, ils sont vraiment gentils. Putain, il me faudrait un pote comme ça, moi qui me prête des voitures. Ouais, non, ils sont vraiment cool. Pour ceux qui me connaissent. Non, ils sont vraiment cool. Ok, c'est ouf. Pour revenir sur le foot US, donc toi, t'as le statut de rookie là-bas. Donc, ouais, cette année à l'université, ouais. Ouais, voilà, à l'université. Et pour expliquer, donc t'es rookie, ça veut dire que c'est ta première année dans l'équipe, chez eux. Et forcément, alors pour mettre un peu dans le contexte, ton équipe, vous êtes 85, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes donc 85 dans une équipe. 85 dans une équipe. Il y a quoi? Il y a 3-4 ans d'années d'études là-bas? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, t'es rookie, donc t'es en première année. Ouais. Donc, t'es pas forcément pris au sérieux. Bah, c'est pas que t'es pas pris au sérieux, mais en général, certains coachs vont avoir des attentes envers toi. Mais ça va pas être des grosses attentes, genre. Ouais. Tu vois, par exemple, quand le coach me recrute, quand JV me recrute, Jean-Vincent Posy-Odette, grosse dédicace à JV. Et quand JV me recrute, tu vois, il me dit, ouais, Iman, si tu fais bien ça, t'auras une chance de jouer. Ouais. Il me dit, mais il me dit pas, tu vas jouer, hein. Il me dit, si tu fais bien ça, t'as une chance de jouer. Du coup, ça dépend des besoins de l'équipe aussi, tu vois. Par exemple, des fois, il y a des équipes qui vont recruter un rookie, il va pouvoir directement... Ouais, parce qu'ils ont vraiment besoin de ce poste. Ouais, il va rivaliser, etc. Ouais. Mais des fois, t'as un rookie, il va rentrer, tu sais très bien qu'il va toucher le terrain seulement dans 2 ou 3 ans, tu vois. Ouais, et du coup, moi, ça m'intéresse parce que du coup, moi, je suis coach en athlé, et le truc, c'est que nous, on se pose pas cette question-là. Enfin, les athlètes, ils se posent pas cette question s'ils vont participer à une compétition ou pas. Ouais, pas automatiquement, tu vois, nous, on les engage à des compétitions, donc ils savent qu'ils vont y aller. Alors que toi, dans les sports, les sports co, comme le foot US, tu sais pas si tu vois, c'est le coach qui décide, tu vois, si tu vas, comment tu gères cette pression-là, même si t'es rookie et que tu sais que tu vas pas avoir beaucoup de temps de jeu, t'en as un peu eu, hein, on va en parler, mais comment est-ce que t'es dans quel état d'esprit, du coup, de toujours vouloir montrer ce que tu vaux, ou t'es toujours à 1000%? Ouais, tu peux pas prendre comme ils disent, de rep off, genre de rep à demi-mesure, t'es obligé d'être tout le temps à fond. En plus, aller même plus loin que ça, au football américain, j'en ai 85,
on est seulement 55 à aller en match. Ça veut dire sur 85, t'en as déjà 30 qui restent sur le banc. Et après, dans les 55, t'en as que 24 théoriquement qui sont sur le terrain, plus les spécial teams. En réalité, ça veut dire que t'en as peut-être 10 qui vont pas rentrer du tout sur le terrain alors qu'ils sont allés en match. Comment je gère, tu m'as dit la pression Bah, en réalité, j'y pensais pas trop. Parce que je pense que quand tu penses trop au résultat, par exemple, je pense trop à gagner, je pense trop à être premier, je pense trop à faire ça. Des fois, tu te crispes, tu fais des choses que tu ferais même pas d'habitude. Ça veut dire au début, je pense la première semaine d'entraînement, je suis comme ça. Je mens. La première semaine d'entraînement, je suis comme ça. La première semaine d'entraînement, je suis faut que je l'ai. Genre, tu voulais montrer. Ouais, faut que je l'ai. Je dormais. Je pense à ça. Faut que je l'ai. Et après, pendant une semaine, je me dis à moi-même, ouais, là, non. Je me dis, ça marchera pas comme ça, genre. En plus, tu te sens mal parce que t'as pas directement tes résultats que tu veux, etc. Ça veut dire, je me dis, ok, je vais plus me concentrer sur ce que me demande le coach de faire. Je me dis, ok, le coach, il me demande d'être ça, de plus être comme ça, je me concentre sur ça. Et là, ça commence petit à petit, des fois, je fais quelques bons jeux, des fois, je fais pas quelques bons jeux. Genre, les gens vont pas voir que je vais faire un bon jeu, mais moi, je vais voir que j'ai fait quelque chose de mieux que je faisais par rapport avant. Tu vois, ça veut dire, c'est des petites victoires personnelles. C'est quoi qui te demandait, par exemple? Par exemple, des fois... Toi, je suis sûr, il devait te dire, genre, calme-toi. Non, ça va. Non, ça va. Non, sur le terrain, je suis pas trop agité. Il va plus me dire, genre... Ouais, Imen, tes yeux, les laisse pas traîner ici. Parce que tu vois, c'est un jeu... Ouais. C'est un jeu de lecture. Ouais. Par exemple, si on comparait ça au football européen, faut lire le jeu de l'adversaire, en fait. Ouais, faut comprendre ce qu'il va faire. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que tu disais c'est un jeu d'échecs. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme, par exemple, dans le football européen, admettons, je dis n'importe quoi, ok. Je suis latéral et mon coach, il me dit, ok, Ayman, tu lis le 9, ensuite tu lis le 6, ensuite tu lis le latéral d'en face. Ouais. Mais je dis dans un ordre aléatoire, je dis n'importe quoi. Bah, le coach, il va me dire pareil, il va me dire, Ayman, tu lis telle personne, ensuite telle personne, ensuite telle personne, et ensuite seulement tu poses les yeux sur le quarterback. Et des fois, je laissais trop mes yeux traîner sur le quarterback, par exemple, tu vois. Et du coup, après, le fait de laisser trop les yeux traîner sur le quarterback, t'es en retard dans le jeu. Ça veut dire, des fois, tu vas faire des mauvais jeux, tu vas prendre des mauvais jeux. Des fois, tu vas arriver en retard sur la passe. Ça veut dire, elle va être complétée. Et toi, tu vas arriver juste faire le plaquage, mais le gars, il a déjà eu ses 10 yards, tu vois, ou par exemple, des fois 6, 7 yards. Et du coup, c'était ça, genre. Ouais, parce qu'en fait, c'est des formations. Ouais. Vous avez, vous, du coup, j'imagine, vous avez un cahier de toutes les tactiques de l'équipe. Ouais. Et en gros, je crois que j'avais vu ça, genre quand t'es rookie, justement, quand t'arrives, il faut que tu mémorises ça. Ouais, il faut que t'apprennes tout. Ouais, il faut que t'apprennes tout par cœur parce que du coup, en match, le coach, il va te dire, ouais, formation A, B, plus, je sais pas quoi. Et toi, faut que tu saches à quoi ça va correspondre. Ouais, c'est ça. Parce que, en plus, faut que l'adversaire, faut pas qu'il sache, vous parlez un peu en code et tout. Enfin, si je me trompe pas, tu me dis si je dis nimp. T'es tout bon. Mais, du coup, si t'es rookie, en plus, et qu'on te donne un peu de temps de jeu, il faut vraiment que t'assures là-dessus, tu vois. Bah ouais, parce que t'as prouvé rien, t'as pas c'est ça. T'as pas de marge d'erreur. Mais moi, je trouve que c'est ouf parce que c'est vraiment, et j'adore la métaphore que tu as fait sur le fait que c'est comme un jeu d'échecs parce que en vrai c'est vraiment ça, c'est vraiment deux équipes avec des formations différentes qui s'affrontent et c'est chacun avance ses pions ou etc., tu vois, et en gros toi tu dois essayer de lire, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que la passe va partir par là, est-ce que la passe va partir par là, est-ce qu'ils vont courir et est-ce qu'ils vont essayer de percer la défense, tu vois, et du coup si toi t'es en retard par rapport à, parce que un mouvement ou la formation d'un joueur. Parce que des fois, tu sais, vous êtes en formation, il y en a un, du coup, je sais pas pourquoi, il va commencer à courir de l'autre côté, ouais. va faire des trucs. Donc toi, il faut que tu saches à quoi ça correspond. À quoi m'attendre, ouais, c'est ça. Donc ouais, il faut toujours être sur le qui-vive. Ouais, mais je pense que après, au bout d'un moment, ça devient une seconde nature en vrai. Tu t'habitues. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, t'es plus dans tes pensées en réalité. Ouais. Des fois, on dit ouais, le joueur intelligent, mais je pense pas que le joueur intelligent typique, il est dans sa tête. Je pense que le joueur intelligent pense beaucoup à l'entraînement. Genre, il analyse et tout. Mais je pense que quand il joue. Et c'est juste que pour lui, genre, il a vu la chose tellement de fois, genre, il sait à quoi s'attendre, genre. C'est des automatismes. Je pense pas que c'est forcément... c'est un peu de l'intelligence en soi, mais je pense pas qu'il est tout le temps dans ses pensées, le joueur intelligent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en gros, quand t'es en plein match, t'es dedans, quoi. T'es pas en train de penser... tu penses peut-être un peu avant le jeu, genre, par exemple, admettons, là, je sais pas... tu vois, comme je t'ai dit, c'était un jeu de gagne-terrain, par exemple, admettons, ils sont à la tentative numéro 2 et ils doivent faire 11 yards. Deuxième et 11, ça se dit comme ça. Bah, le gars, il va se dire, ok, deuxième et 11. Ok, ils vont sûrement lancer le ballon. Ils vont sûrement le lancer dans cette zone-là. Ils vont essayer sûrement de hit le stick, entre guillemets. Ça veut dire genre avoir les 10 yards. Et après, il va se dire, ok,
j'ai vu quoi pendant leur vidéo de match, ils jouent beaucoup de ça en deuxième truc. Tu vois, après, ça va se faire rapidement, tu vois, c'est pas genre, ils réfléchissent. Ça se fait il y a beaucoup aussi en termes de préparation. Avant les matchs, il y a beaucoup de lecture de visionnage de vidéos de ce qu'ils ont fait auparavant, etc. Un peu comme les boxeurs, ils font avec leurs adversaires. Exactement. Ouais, mais c'est exactement la même chose. Moi, c'est ça que je kiffe, toute la préparation avant et tout, etc. Parce que du coup, par exemple, si je compare ça à l'athlé, en fonction des compétitions, il n'y a pas de stratégie différente. Il y en a un peu à un certain niveau, mais il n'y a pas, par exemple, de changement drastique de formation ou de tactique ou de stratégie ou de choses comme ça. Non. Alors que au foot US, ça peut l'être, tu vois. Non, mais vraiment, d'un match à l'autre, ça peut rien avoir, tu vois, parce qu'il faut s'adapter à l'adversaire qu'on reçoit ou chez qui on va, tu vois. Donc ouais, franchement, en vrai, c'est prenant. Ceux qui connaissent pas, en vrai, c'est un sport qui est vraiment vraiment prenant quand on s'y intéresse. Ouais. Et du coup, juste pour savoir par rapport à tout ça, donc t'évolues dans cette ligue-là, dans cette ligue universitaire. Là, du coup, t'es en off-season là. Ouais. On est là vers la fin de la off-season. Ouais. C'est comment ton anglais d'ailleurs? Il s'est amélioré. La compréhension, elle s'est améliorée. La compréhension, elle s'est vraiment beaucoup améliorée. Mais j'ai pas un anglais académique. Par exemple, là, tu vois, on va me dire, tu vois, j'ai pas un anglais d'école, genre. J'ai un anglais où, par exemple, on va me demander, ouais, man, est-ce que je peux demander la rue? Par exemple, je vais être au restaurant, on va me demander, est-ce que vous pouvez me donner ça, ceci, cela? Je vais répondre normalement, avec un gros accent français. Mais ouais, ça va, ça s'améliore. Je le travaille aussi un peu, tu vois, des fois, je prends des... Tu vois, il y a plein d'applications pour améliorer son anglais maintenant. Ça veut dire, des fois, je prends des cours dessus rapidement, ceci, cela. Tu rêves en anglais? Non, je rêve pas en anglais. Non. Mais la dernière fois, tu sais, j'ai remarqué, quand on était à Paris, là, il y a pas longtemps, avec des amis. Et tu vois, à Paris, il y a un peu de tout. Ça veut dire, à un moment, il y a une dame, genre, on la bouscule dans la rue sans faire exprès, dans le métro. Et elle me parle en anglais. Et du coup, je réponds directement en anglais. Après, je me suis dit, c'est en mode automatisme. Je vois ce que tu veux dire. Et ouais, du coup, juste petit aparté. Ça a donné quoi votre saison, du coup, avec les Griffons? Avec les Griffons? Ouais. Au cégep, ça veut dire on parle. Ah non, pas avec les Griffons, avec Ottawa. Avec Ottawa. Comment ça s'appelle l'équipe d'Ottawa? Les GGs. Les GGs? Ouais, les GGs. C'est quoi les GGs? C'est 2 poneys comme ça. 2 poneys? Ouais, le logo, il est super cool, le logo. Ah ouais? Il est vraiment cool, le logo. Vas-y, j'irai voir. Du coup, ça a donné quoi avec les GGs? J'ai compris les Bee Gees en fait, c'est pour ça, pour ceux qui connaissent. C'est quoi les Bee Gees? Tu connais pas les Bee Gees? Non. Vas-y, c'est un groupe de chanteurs, genre à l'époque, tu vois. Ah, ok. Enfin, je suis sûr que tu connais, mais je t'enverrai, tu vois. Enfin, ok. Bref. Avec les Bee Gees. Ouais. Faut prendre en compte la saison d'avant. Et la saison d'avant, moi je suis pas. Quand ça commence comme ça, c'est que. moi je suis pas encore là la saison d'avant. Mais sauf que tu fais une grosse saison la saison d'avant. Ouais. Ça veut dire ils arrivent sur cette saison, on perd pas beaucoup de joueurs. Tu as vu, comme tu as dit tout à l'heure, c'est 4 ans en général, 4 à 5 ans le parcours universitaire. Et on n'a pas perdu beaucoup de joueurs. En gros, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fini leur parcours de 5 ans. Ça veut dire on a quand même. Ok, donc le cœur est resté le même. Il y a quelques gros morceaux qui sont partis, mais il y avait encore un bon cœur. Et du coup, l'équipe a des grosses attentes, tu vois. A des grosses attentes. Sauf que cette saison, on mange un nombre de blessures, un gros nombre de blessures. Je pense qu'on a 11 titulaires qui se blessent sur 24. Ah ouais, ouais, je crois 11 ou 8, un truc comme ça. Entre 8 et 11. Et ouais, sur 24, c'est énorme, tu vois. Et du coup, tu vois, ça touche. Ça veut dire qu'il y a des remplaçants qui rentrent. Mais sauf qu'il y a des remplaçants jeunes. Il y a des remplaçants jeunes qui rentrent ou des remplaçants qui soient inexpérimentés. En soi, c'est pas bien de dire ça, mais ça te donne l'opportunité aux jeunes, tu vois, justement de prouver ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mais c'est bien aussi dans le sens où ça prépare le joueur. Ça fait, comme il disait le coach, je trouvais que c'était une bonne image, comme il disait que ça le faisait grandir à vitesse grand V, genre. Ouais, bah oui, t'es obligé. Ça le faisait grandir à vitesse grand V. On te jette dans on te le bain, jette, comme ça. Tu vas faire de la merde, tu vas te faire éteindre, mais tu vas apprendre. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui rentrent. Ça tourne, il y a des joueurs qui se blessent. Il y a des remplaçants qui étaient assez vieux, du coup, ça faisait l'affaire. Mais il y avait des joueurs, tu vois, c'était un peu compliqué. Toi, t'as réussi à sortir un peu ton épingle du jeu? Pas vraiment. J'ai fait un bon match, j'ai fait un match exécrable. Et après, on m'a fait un peu jouer, mais c'était pas... C'était pas ouf? Ouais, okay. J'ai rien fait, j'ai pas fait quelque chose de mauvais ni de bon, tu vois. Ouais. Genre, j'étais sur le terrain en train de jouer normal. Et ouais... Ça veut dire on s'attend à faire une bonne saison, mais on fait une mauvaise saison à cause de ça. Je pense pas que c'est que à cause de ça, mais je pense que ça joue. Ok. Du coup, après, on fait notre saison régulière, tu vois. Après la saison régulière, on a les playoffs. Ça serait quoi, les phases éliminatoires en français.
Sauf que il faut savoir qu'au Canada, dans le football universitaire, il y a 4 conférences. Il y a la conférence du Québec. Moi, je suis pas dans la conférence du Québec. Il y a la conférence de l'Ontario. Nous, on est dans l'Ontario. Il y a la conférence des Maritimes et il y a la conférence de l'Ouest du Canada. Et à la fin des phases, comment ça s'appelle? Des phases... Éliminateurs? Non, Non, juste avant. régulières. La saison régulière, quoi. Ouais, la saison régulière, à la fin de la saison régulière. En gros, par exemple, l'Ontario va affronter le Québec, et ainsi de suite. Vous voyez l'image. Ça veut dire que ça va faire 2 contre 2. Et après ça, il y a la finale. Sauf que nous, quand on sort de notre saison régulière, on a les playoffs comment ça s'appelle? Genre, on a les playoffs de votre conférence. Ouais, exactement. On sort au premier tour contre une équipe qui... Ah ouais, au premier tour. Ouais, on sort contre nos premiers tours. Ouais, on sort contre nos premiers tours. En plus, cette équipe, on l'affronte en dernier. C'est le dernier match de saison régulière. On la reprend au premier tour. Ok. Et le match, on perd de 4 points, je crois. Ouais. C'est un touchdown, c'est 6 points. Ça veut dire que c'est moins qu'un touchdown, tu vois. C'est moins qu'un but, entre guillemets. Et ouais, on sort et c'est la fin. Et après, du coup, on passe directement en saison. On passe directement en off-season. C'était une saison un peu triste. Ouais, triste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Triste, mais elle a appris à beaucoup de joueurs, je pense. Ouais. Bah, de toute façon, dans la vie d'un club, tu passes beaucoup par des moments comme ça, hein, où quand t'as beaucoup de blessés ou quand t'en as beaucoup qui partent, il faut tout reconstruire, tu vois, reconstruire une base. Et même si t'as des titulaires ou quoi, et quand il y a beaucoup de jeunes, bah il faut les former, il faut prendre le temps, il faut être patient, etc. pour que ça redevienne comme il faut. Mais après, vous verrez bien l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, ça va se passer comment, tu penses? Moi, je pense que ça va se passer super bien. Moi, je pense que ça va se passer. Je pense que ça va se passer bien, dans le sens où l'équipe elle a faim. Moi, des personnes avec qui m'entourent dans l'équipe, tu vois, je parle pas aux 75 joueurs, aux 85 joueurs de l'équipe, mais du petit tronc que j'ai autour de moi. Les joueurs ont faim. Et je pense que si les joueurs ont faim, ça fait 75% du travail. Après, Après, c'est le rôle des coachs, justement pas. Après, c'est les coachs à faire les bonnes choses. Si les joueurs ont faim, c'est facile. Si les joueurs ont pas faim, là, ça devient compliqué. C'est plus facile de freiner que de tirer, je pense. Là, tu parles à un coach. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Si les joueurs ont faim, moi, je veux bien. Mais tu vois, c'est bien avoir faim, c'est bien être motivé et tout. Mais il faut que le joueur ou le sportif, faut qu'il fasse ce qu'il faut, tu vois. Mais tu crois que j'ai faim, j'englobe ça là-dedans. Comment est-ce que toi, tu as réussi justement à remonter la pente après tes contre-performances? Je pense que c'est une contre-performance qui m'a fait du mal. En gros, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures et on est au 4. En plus, je me souviens, pour la petite anecdote, parce qu'on prend des notes, genre. On prend beaucoup de notes au football américain et je me souviens, je mets être starter, être titulaire avant le week 4. Avant le 4e. Ah, c'est des objectifs en gros. Ouais, c'est des objectifs que je m'étais mis dans mon cahier. Et je me souviens, et j'arrive à être titulaire au 4e match. Mais sauf que j'arrive à être titulaire parce que le gars devant moi il se blesse. Et je compétitionne contre un autre gars et je fais vraiment une bonne semaine d'entraînement, tu vois. À mon goût, je fais une bonne semaine d'entraînement. Et j'arrive au match. Sauf que l'équipe qu'on affronte, elle a gagné plusieurs fois le championnat national. C'est une grosse équipe. C'était la meilleure équipe de notre conférence cette année. Genre, de notre conférence, c'est eux qui sont allés plus loin. Et quand j'arrive au match et tout, il y avait du monde en plus dans ce match-là. Il y avait 15 000 personnes à ce match-là. Et c'était leur homecoming. Ça veut dire que c'était leur match où ils mettaient l'emphase, tous les étudiants sortaient, etc. C'était la folie. Et du coup, j'arrive à ce match et tout, je fais une bonne semaine d'entraînement et je me conditionne de fou cette semaine. Ça veut dire là, cette semaine-là, tu m'appelais sur le téléphone, je répondais même pas, je pense. Je répondais même pas. Téléphone de côté, je me conditionne, je fais beaucoup de visualisation, je m'imagine faire ça. Premier carton, ça se passe. Premier carton, je suis timide dans mon jeu. Je suis super timide dans mon jeu, j'arrive pas à m'imposer. En plus, j'ai visualisé la phase où j'allais être timide dans mon jeu. Genre, je me suis dit, Ayman, si tu commences à penser là, casse ça direct, genre, détruis le doute. Et j'essaye, j'arrive pas, ça veut dire le match il passe, j'arrive à faire 2-3 semblants d'action qui me mettent en confiance. Et ensuite, arrive mi-temps, ils nous battent de 3 points. C'est un match serré, on est encore dedans. Mais le coach vient me voir, et c'est là que je trouve qu'il a été intelligent, le coach. Tu vois, genre, quand je disais adapté, je parlais dans le sens là. Il voit que la faiblesse, elle est là, genre, que l'équipe, elle l'a vu sur certaines phases de jeu où je fais pas ce que je dois faire, genre. Et il vient me voir, il me dit, Ayman, est-ce qu'on peut faire ça si tu veux, ça t'arrange, genre. Tu vois, genre dans le sens là, tu vois ce que je veux dire, c'est dans le sens là que je dis, pas dans le sens facilité. Genre il me dit, Ayman, on va faire ça comme ça va te plus faciliter, genre pour ça. Il me met en confiance. Il vient me voir, il me dit, ouais, je crois en toi, etc., ça va le faire. Genre discours positif. Et après, 3e quart-temps, je crois,
on se fait éteindre, on se fait driver, en gros, tu vois, driver sur le terrain. Genre, ils gagnent beaucoup de terrain, ils gagnent beaucoup de terrain. On prend un touchdown. L'attaque rentre, je crois, elle fait pas grand-chose. Et là, on rentre. Et là, je me fais éteindre sur une action, mais salement éteindre. Gros, des fois, je regarde l'action encore comme ça. Je te jure, des fois, je mets mon téléphone. Quand tu dis éteindre, c'est quoi? Tu t'es fait plaquer? Tu t'es fait mettre au sol? Genre, tu vois, moi, je dois défendre sur la passe. Mais sauf que j'ai été tellement passif dans mon jeu que le gars, il prend, il court, et genre, je suis derrière lui à la ramasse en train de courir. Mais genre, j'ai été passif de fou. Genre, des fois, je regarde l'action, je me dis, mais gros, je suis soft de fou sur l'action. Genre, ça me dégoûte de voir ça. Ah, ça m'a dégoûté, je suis sûr, ça m'a dégoûté. Et après, ils font ça, et là, comment ça s'appelle? Deuxième jeu d'affilée. Moi, on refait de la merde et on se fait marquer dessus. Bah là, il n'y a pas que moi qui intervient, mais je le prends sur moi. Genre. Pour moi, je pense que si je fais bon, on ne le prend pas. Genre. On prend un touchdown. Là, le coach, il me dit, ouais, Iman, vas-y, sors. Le coach, il pète un câble. En réalité, c'est normal. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est son job. Ce que les athlètes comprennent pas, c'est que tu vois, dans les moments là, par exemple, quand le coach il est venu te voir, quand t'as dit, ouais, il est intelligent, mais tu te rends pas compte comment il a dû prendre sur lui tu vois, pour te parler de cette manière-là, tu vois, pour genre, comment ça, tu vois, lui, un coach, tu vois, je pense qu'il a beaucoup d'expérience, il va demander à un rookie, est-ce que ça t'arrange comme ça, tu vois. Genre, il essaie de faciliter le truc en réalité. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça que tu dis que il est super intelligent. Il a été intelligent dans mais tu vois, genre, mais il a dû beaucoup prendre sur lui parce qu'il voit que entre guillemets tu fais de la merde, mais du coup il a essayé de trouver une solution pour te encore mettre... à ce moment-là c'était pas encore la merde, mais à ce moment-là il voit la merde arriver. Tu vois, il l'anticipe parce qu'il a de l'expérience, il les a vus les matchs comme ça, tu vois, un match serré comme ça. En plus c'est un type d'équipe qui joue un vieux football. Ah, ok, je vois. Un vieux football. Et tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qu'ils vont faire, mais ça passe quand même. Ah, c'est pire ça. Et c'est un vieux foot, t'aimes pas ça. Ils jouent des vieilles formations, mais quand je dis vieux, l'équipe adverse, tu veux dire? Ouais, l'équipe adverse. Et du coup, on peut même pas jouer notre type de jeu parce que notre type de jeu, c'est un type de jeu qui est fait, genre nos défenses, notre système de défense est pas trop fait pour les équipes comme ça, tu vois. Et même nos joueurs, dans notre équipe, on a beaucoup de joueurs athlétiques, longilignes, tu vois, qui courent vite, pas forcément les plus gros. Genre, on doit être peut-être l'une des équipes les plus légères de la ligue. Mais en termes athlétiques, on est l'une des équipes les plus athlétiques, si ce n'est la plus athlétique. Et ouais, du coup, on se fait rouler, je me fais rouler dessus et l'équipe se fait rouler dessus aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui se font de la merde et tout, mais après, ça, je calcule pas, tu vois. Ça, c'était. Bah, j'ai déjà d'autres cas. Ouais, et après, le coach, il en peut plus, il pète un câble. Ouais, après, le lendemain, je me souviens, c'était dimanche. Le lendemain, le coach, il arrive, il parle pas. Moi, je monte, je dis bonjour à personne, je monte. Je m'assois. Ouais, je parle pas. Je me souviens, je parle pas, je m'assois. Et là, t'as un vétéran comme ça, il vient me voir, il fait. Un vétéran de 5e année. Là, qui a signé pro, il a joué hier un match pro, je crois. Ah ouais? Ouais, à Winnipeg. Et il vient, il me fait, ouais, tranquille, genre. Il me dit, ça arrive. Bah, dans sa tête, je pense pas qu'il a la haine contre. Je pense que c'est un gars qui a assez de recul pour se dire tranquille. Il vient, il me check et il me dit, ouais, tranquille, c'est. Genre, il me dit, let's go. Genre, il me regarde, il me fait, let's go. Et ouais, c'est ça qu'il me dit littéralement, let's go. Je regarde, je fais un hochement de tête. Mais à ce moment-là, j'ai le moral bas de fou. Je me souviens, je me dis, tu vois, tu te poses 15 000 questions à ce moment-là, comme tout le monde. Et ouais, j'ai le moral bas de fou. Et du coup, c'est quoi, toi, ta routine ou tu penses à quoi ou qu'est-ce que tu fais pour te remotiver? Moi, je pense que j'ai 24 heures où je suis dans le mal de fou. Bah, pas dans le mal de fou parce que je relativise, je suis quelqu'un qui relativise quand même. Tu relativises, mais il faut pas trop relativiser après, tu vas devenir trop soft. Ça veut dire que je relativise, je me dis, ouais, il y a pire, mais t'as fait de la merde. Mais ouais. T'as fait de la merde, poteau. Poteau, t'as fait de la merde. Et ça veut dire le lendemain, je me dis, ouais, je vais les éteindre. Ça veut dire le lendemain, je me réveille, je commence à me parler de fou, je me dis, ouais, je vais les éteindre, je reprends confiance. Parce que les gens pensent que la confiance, c'est un trait de caractère, mais c'est pas du tout un trait de caractère, la confiance. Ça se travaille. Ça se travaille, et je pense que tu peux pas dire si quelqu'un est confiant ou pas. C'est par phase, genre. Les gens vont être confiants pendant 11 mois sur 12, mais pendant un mois, ils vont être dans le mal pour telle ou telle raison, tu vois. Et je pense que c'est... Ouais, comme tu as dit, en réalité, ça se travaille. Tu le boostes, genre, tu le conditionnes. Tu te conditionnes comment tu te parles. Et ça veut dire que je me parle, je me dis, ouais, je vais les éteindre. Ouais, prochain match, je les éteins. Ouais, prochain match, je les éteins. Ouais, prochain match, je les éteins. Mais au début, quand tu le dis, tu te crois pas, frère. Tu te crois pas. Et là, il y a quelqu'un qui rentre qui est important. C'est un gars qui s'appelle Théo. C'est un grand de chez moi. Et on parle souvent, genre. Et il suit, il me dit, ouais, Iman, c'est comment? Je fais, ouais, je fais un match de merde. Et il me parle pas, genre, il relance pas, ça veut dire, tu vois, il me laisse tu vois, vaut mieux laisser les gens de leur côté à ce moment-là. Et après, il m'appelle, il me dit, ouais, il me dit une phrase, je sais pas si c'est lui qui me l'a dit, mais elle est restée dans ma tête à ce moment-là. Il me dit, ouais, laisse pas cette performance te définir, genre. Ouais, je crois que c'est lui qui dit ça. Et la phrase, elle est restée longtemps dans ma tête, genre. Parce que je peux pas laisser une performance définir tout ce que j'ai fait pendant des années, tu vois. Des années comme ça faisait 10 ans, mais c'est un bon bout de temps, genre, où j'étais concentré là-dessus. Ça veut dire que je rebondis, je me dis, ouais, je vais les éteindre, je rebondis, je vais à l'entraînement, premier entraînement de merde.
En plus. Entraînement de merde. Mais là, toute l'équipe, entraînement de merde. Le coach, il pète un câble à l'entraînement. Mercredi, ça se passe bien. Mercredi, ça va mieux. Jeudi, ça va mieux. À ce moment-là, j'étais juste en mode, je travaille sur moi, je vais rebondir. Ayman, ça arrive et tout. Et le match d'après, on a le derby contre la deuxième ville d'Ottawa. Là, il y avait encore plus de monde. Il y avait 26 ou 27 000 personnes. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, quand le match commence... 26 000 personnes, c'est abusé. C'est fou. Tu vois le truc, tu te dis, c'est fou. Moi, je calculais même pas à ce moment-là, tu vois. Et ouais, le match commence et tout. Mais sauf que le gars qui est devant moi, il se blesse au bout de 6 minutes. Mais pas une grosse blessure, il se fait un... Je crois qu'il atterrit sur les côtés, il se fait mal. Au bout de 6-7 minutes. Et là, je rentre. Et là, je crois, parmi les 5 premières actions, je fais 2 bonnes actions. Vraiment, une bonne action et 2 bonnes actions. Et là, ça me met en confiance directe. Genre, ma confiance, je l'avais commencé à la récupérer, genre là. Là, je commence à être bien. Et là, ça me met en confiance directe. Et là, après le match, c'était vraiment un bon match, genre. C'était vraiment un bon match. Après, le coach, il m'avait mis joueur défensif à ce moment-là. Je sais pas si je méritais à ce point d'avoir le joueur défensif. Mais je pense, vu la performance que je fais la semaine dernière, et que j'arrive et que je rebondisse comme ça, il se dit, ouais, il le mérite, genre. Et après, le mental, ça a glissé. Après j'ai continué. Parce que du coup, c'est quoi le poste défensif, c'est-à-dire? Comment ça? T'as dit, ouais, il me met en défensif. Ah ouais, parce qu'il met le joueur défensif du match, excuse-moi. Ah, d'accord, Ouais, t'as été le meilleur défenseur du match. Ouais, de notre équipe. De ton équipe. Ouais, de ton Ah, équipe. d'accord. Selon, ok. selon les ok. coachs. Mais je pense pas que je le méritais à ce point. Je le Ouais, méritais. c'était pour t'aider à Ouais. peut-être à te rebooster ou un truc. Ouais, je fais un bon match et il me le donne. Tu vois, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, tu vois. C'est des mes. Je dis pas ça par fausse humilité, hein, je parle sérieux. J'ai fait un bon match, mais pas à ce point. Ouais, ok. Du coup, ouais, je joue bien et tout. Après, du coup, le gars qui se fait mal revient, il récupère son poste, c'est son dû. Je sais pas, c'est prouvé pour le garder. Et après, du coup, là, on était à quoi, 3 matchs de la fin de la saison, vu que c'était le week 5, ouais. Et après, il y a eu les playoffs et on est sorti. Mais ouais, pour être plus concis, genre, comment je remonte après une mauvaise performance. Ouais, je détruis le doute. Faut détruire le doute, je pense. Mike Tyson, il le disait à un moment. Je viens d'y penser. Mike Tyson, à un moment, il le dit. Il dit, ouais, quand t'as le petit doute là qui parle dans ta tête, faut l'éteindre. Bah, faut le détruire. Parce qu'il parle et il sert à rien en réalité. Il sert à rien, il te parle, il apporte que du tracas. Sors-le d'ici, arrête de lui faire parler. Et souvent, les athlètes, ils s'en rendent pas compte, mais c'est eux-mêmes qui alimentent ce doute, tu vois. De fou. C'est eux-mêmes qui l'alimentent. Ils se limitent. Ouais, Ils se limitent énormément. Et comme tu l'as dit, faut le détruire. Mais je pense que, tu vois, justement, je pense qu'il y a plein de sportifs qui savent pas comment le détruire. Tu vois. Parce que soit ils ont pas l'entourage, ou alors ils ont pas assez travaillé cette confiance en eux pour pouvoir détruire ce doute, tu vois. Parce que le doute, c'est quelque chose de très très puissant, tu vois. Il limite de fou. Des fois, il y a des joueurs qui font des trucs. Des fois, il y a des joueurs qui s'entraînent pas et qui arrivent en match et qui arrivent à faire des performances incroyables juste grâce à leur mental. Et des fois, tu as des joueurs qui sont incroyables à l'entraînement et qui ont des performances médiocres à cause de leur mental. T'avais dit, je viens de penser à ça, enfin je l'avais noté, mais t'avais dit un truc. Tu disais que c'est important d'arriver à... Attends, c'était quoi la phrase? T'avais dit que c'est important de réussir à se définir sans le regard du coach. Ouais, bah justement, après l'expérience là de merde, tu vois, genre les coachs vont peut-être avoir des avis sur toi erronés, genre. En général, hein, tu vois. Des fois, c'est sur le moment. Le coach, je pense pas en réalité ça de ça, mais il va peut-être te dégager en mode... te dégager une image qui va te faire croire ça. Dans le cas là, c'est pas arrivé après ce match. Mais... Enfin, le coach me l'a pas montré comme ça, en tout cas. Mais faut être capable de te définir toi-même. Parce qu'en réalité, ouais, bah dans un livre aussi, c'est Un rien peut tout changer. Et dans le livre là, il parle des bonnes habitudes. C'est quoi le livre? Un rien peut tout changer. Il parle de la force des habitudes. Et à un moment, il parle dans un extrait, il parle de l'importance de comment tu te définis, de l'autodéfinition toi-même. Il dit en réalité, dans le livre, il dit en réalité, une personne qui se lève tôt, c'est pas forcément une personne matinale, c'est juste une personne qui a décidé de se lever tôt. Il a dit, il n'y a pas une personne qui naît et qui est matinale ou un truc comme ça. Il dit, bah toi, tu dois te définir de la même manière. Il dit, il y a un facteur inné, certes, sur les caractères et tout, mais il dit, là, demain, si tu te parles et que tu te dis, je dis la merde, demain, je vais être un chien de la casse, je vais tout éteindre sur le terrain, bah tu vas être un chien de la casse et tu vas tout éteindre sur le terrain. De toute façon, on le voit, par exemple, je prends un exemple dans l'UFC. Dans l'UFC, il y a beaucoup de gars, ils ont des trucs qui ont sauté dans leur tête. Par exemple, John Jones, c'est un gros gars, mais il a tapé sa femme, il a fait ceci, cela, bah, il a fait plein de trucs. Après, tu prends un autre gars comme Georges Saint-Pierre. Ah, les Québécois, ils vont kiffer là. Georges Saint-Pierre, c'est l'héros national. Georges Saint-Pierre, par exemple, lui, c'était un gars, je crois, il commence les sports de combat parce qu'il se fait taper dans la rue. Mais il se fait taper dans la rue et il n'est pas capable de se défendre. Si je me trompe pas, je pense qu'il commence grâce à ça. Je connais pas son histoire, mais... Mais je crois qu'il commence grâce à ça. Et après, il y va, et là, ça devient un vrai truc, tu vois, un vrai combattant. Alors que de base, c'est un gars super gentil qui arrivait même pas à se défendre.
Et à la fin, il est dans la discussion des plus grands combattants de l'histoire, tu vois. Ouais, du coup, un truc que je voulais voir avec toi, c'est quand on préparait l'émission, tu m'avais parlé du fait de se définir sans le regard du coach. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Ouais, moi je trouve que c'est super important. Parce que quand tu fais une mauvaise performance, le coach, t'as vu, comme t'as dit tout à l'heure, c'est un humain aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il peut avoir de la frustration et la frustration va lui faire dire ou va lui faire adopter un comportement qui va te faire ressentir quelque chose. Quelque chose de mauvais, par exemple, tu vas te dire, ah, ok, le coach, il me voit comme ça, ceci, cela. Mais le souci avec ça, c'est que si par exemple tu fais des super performances, le coach il va dire ah ouais t'es super bon, tu vas finir là, tu vas faire ceci, tu vas finir pro, tu vas gagner ceci, je sais pas. Bref, il peut te faire dire plein de beaux discours avec l'euphorie. Mais si tu fais une mauvaise performance et que le coach, tu vois, avec la frustration, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un humain, tu vois, il va te dire des choses, peut-être des fois mal dit ou ceci, bah. Mais c'est en vrai, je trouve que c'est en fait quand tu m'avais dit ça, ça m'a impacté dans le sens où je trouve que en réalité c'est vrai et je pense que c'est là où un athlète mûrit, je trouve, quand il arrive justement à se définir sans le regard du coach, dans le sens où en fait lui-même il connaît ses faiblesses, il connaît ses forces, ses points forts et il arrive à se concentrer dessus. C'est super important. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'il a pas besoin que quelqu'un lui dise quoi faire, mais entre guillemets, ils connaissent la direction. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne laisse pas une contre-performance le définir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et entre guillemets, parfois, comme tu viens de le dire, le coach est un humain, il est frustré aussi. Donc des fois, il y a des choses qui vont sortir, il ne le pense pas, mais sur le coup, et on est des sportifs, on s'investit tellement que quand on veut n'arrive pas, bah il y a tout qui sort, tu vois. Et en soi c'est normal, tu vois. N'importe qui a été sportif ou qui a goûté à ça le comprend, tu vois. Sur le coup, franchement, des fois, on s'en veut, on est frustré, on dit des choses que 24 heures après, on ne pense pas, tu vois. Mais si t'es pas capable de vivre avec ça, je pense pas que t'es capable de faire dans la performance sportive. Non, je pense pas non plus. Dans la vraie performance, ouais. Dans la performance tout court. Si t'es piqué parce que soit ton coach te dit un truc ou alors parce que t'arrives pas à remonter après une contre-performance ou bon, ça va être un peu dur pour certains qui font du sport comme ça, mais ouais, faut faire du sport loisir en vrai, parce que en vrai. Je prends mon cas, j'investis tellement de temps, même en termes émotionnels, tu vois, on s'investit vraiment corps et âme dans ça, tu vois. Donc et quand t'es face à des sportifs parfois ça c'est pas grave en soi s'ils ne mettent pas la même implication que toi à mon niveau, parce que quand t'es pro, etc., il faut que ça soit dans les deux sens, tu vois. C'est obligé, mais enfin bref, ouais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais non, moi pour moi c'est ce que tu dis là, c'est je trouve que, parce que j'y pensais tout à l'heure quand je préparais l'épisode, c'est que je pense que c'est une des étapes pour qu'un athlète vraiment prenne de la maturité, parce que c'est la maturité dans son jeu, dans ses performances. Et nous on le voit en fait, nous on le voit quand un athlète évolue. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, moi je le vois avec certains des miens, tu vois. C'est bon, tu vois, il a pas besoin de moi sur telle chose. Mais comme t'as dit, il faut connaître ses faiblesses et ses forces. Je pense que c'est là où tu deviens vraiment dangereux. Quand tu connais tes forces, c'est là où tu deviens, dans n'importe quel domaine, super dangereux. Parce que, super dangereux dans le bon sens. Tu sais quoi utiliser, tu sais sur quoi te concentrer, tu connais tes faiblesses, tu sais ce que tu dois travailler. Là, aujourd'hui, je pense que, avec le recul que j'ai, ça se trouve, j'ai pas tant de recul que ça se trouve, dans 2 ans, je vais dire autre chose. Mais là, aujourd'hui, je pense que je me connais en tant qu'athlète, tu vois. Ça veut dire là, je connais mes faiblesses, je connais mes forces, et je sais sur quoi me focaliser. Je sais que aussi, quand j'arrive en match, je me concentre pas sur mes faiblesses. Bah non, ça, c'est faux. J'ai commencé à me le dire récemment, en me disant, ouais, Imen, à partir de maintenant, quand tu arrives en match, pense pas à ce que tu fais mal, pense juste à ce que tu fais de bien. Parce qu'en réalité, tu arrives en match, c'est comme un examen. En réalité, c'est la même chose qu'un examen, sauf que tu frappes des gens. T'arrives à un match, et les gens, parfois, quand ils arrivent à un examen, ils révisent avant l'examen. Genre 5 minutes avant l'examen. Genre ça c'est moi, tu vois. Tu révises 5 minutes avant l'examen? Moi je révisais pas. Ah ok. Mais moi je trouve ça fou parce que pour moi t'as deux possibilités. La première, c'est ou soit t'arrives à l'examen et t'as super bien révisé. Ça veut dire là t'arrives devant la salle 10-15 minutes avant, tu dis ok, j'ai révisé, j'ai fait mon maximum. Ça veut dire quand tu te dis ça, en réalité, tu dois avoir un déclic dans ton cerveau qui dit ok, c'est bon, on arrête de réfléchir. Ou soit t'as la possibilité, t'as rien foutu. Et en réalité, t'arrives devant la feuille d'examen, t'as dit bon, j'ai rien foutu, bah j'y vais, c'est tout.
Et je pense que c'est la même chose en match. Ok, je suis arrivé, je me suis préparé à fond. J'ai pas à douter de moi. Et la deuxième possibilité, c'est dans une autre manière de le dire, mais admettons, les 3 dernières semaines, t'as mangé 2-3 blessures, t'as eu des aléas familiaux, je sais pas, t'as eu un problème au travail, quelque chose comme ça. Bah là, à ce moment-là, concentre-toi sur ton talent. Tu te dis, ok, je suis plus talentueux. C'est facile à dire, hein, mais je pense que c'est faisable. Tu te dis, ouais, ok, là, à ce moment-là, c'est ton talent qui parle. Mais tu vois, c'est un peu ce que tu dis, dans le sens où moi, je me considère plus comme dans la deuxième catégorie, tu vois, dans le sens où c'est pas que je fous rien. En fait, je prends mes infos là quand il le faut, tu vois, dans le sens où, voilà. Moi, j'étais pas quelqu'un qui révisait beaucoup, mais j'écoutais un minimum, tu vois, ça suffisait. Ouais, ça suffisait. Après, j'étais pas un très bon élève, tu vois, mais je faisais ce qu'il fallait pour passer dans la classe supérieure, tu vois. Et en fait, tu vois, je révisais un petit peu avant, soit le matin quand je me lève, tu vois, je me réveille 1 heure ou 2 heures avant, tu sais, je révise et puis basta, tu vois, et puis j'y allais. Et puis comme tu dis, en fait, c'est là où, en fait, enfin moi j'estime où faut se faire confiance en ses capacités, en fait. Ouais. Moi, je sais que ça sert à rien que je fasse des choses trop en avance. Ok, ouais. Parce faut se connaître. Ouais, exactement, tu vois. Faut se connaître. Il faut absolument se connaître. Et c'est ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où tu connais tes forces et tes faiblesses, c'est là où vraiment tu passes un palier. Parce que tu sais ce qui va te mettre dans des bonnes conditions, tu sais ce qui va faire que tu vas réussir, tu vois. Après, des contre-perfs, ça peut réussir. Mais c'est aussi là où, en tant que coach, nous, on voit cette évolution-là. Et où, par exemple, moi, je suis prêt à avoir certaines discussions, tu vois. Parce que ça va être des discussions constructives, tu vois. On va vraiment parler de choses qui vont aller dans le sens de l'évolution, tu vois, du progrès et de faire de la perf, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais c'était super intéressant quand tu m'avais sorti cette phrase là et un truc que je voulais te demander. T'en as parlé tout à l'heure, par exemple, pour votre match là, il y avait 26 000 personnes. Ouais. Le Canada, c'est pas les États-Unis, mais c'est pratiquement c'est tout comme, je pense, surtout sur un sport comme ça. Ça se rapproche. Je pense que les choses sont faites en beaucoup plus grand qu'en France. Ouais. Comment t'arrives à gérer les distractions? En plus, tu fais un sport qui est très distractif. qui est distractif, mais qui amène des gens. Ouais. Donc, et surtout si t'es bon, il y a aussi ce truc il y a beaucoup de gens qui vont parler de toi, sur toi. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir intégrer ton entourage, qui vont vouloir être ton ami. Il y a peut-être des filles qui vont commencer à s'intéresser à toi, tu vois. Et parfois, c'est facile, tu vois, de... Le cas des amis qui veulent rejoindre, je pense pas que je suis arrivé à ce stade, mais par rapport aux distractions, je suis pas un gars qui aime beaucoup les distractions communes. Par exemple, tu vois, la plupart des jeunes de nos jours, ils aiment sortir, boire. Ouais, je pense peut-être 55% 75% des gens de notre âge, enfin de mon âge, aiment sortir, genre boire, faire ça, même plus vieux. Et j'ai jamais aimé ça. Tu vois, je suis quelqu'un de religieux, je suis musulman, et déjà c'est interdit dans notre religion, mais même si je pense que c'était pas interdit, ça me plaît pas, genre ça m'intéresse pas, tu vois. Même par rapport à la performance sportive, tu vois, boire ou des choses comme ça m'a jamais plu. Mais par exemple, dans mes distractions, genre, déjà m'entraîner, j'aime ça. Des fois, il y a pas tout le monde qui aime s'entraîner, mais m'entraîner, enfin pas tous les types d'entraînement, et la plupart des entraînements, j'aime faire ça. Mais ma principale distraction, ça serait, je te mens pas, genre les principales distractions que j'ai, c'est sortir manger. J'aime beaucoup manger. Je suis un mec, genre j'aime vraiment manger. Ah, je voulais te demander d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Genre là-bas, vous avez un plat... La poutine. Ouais. Ah oui, j'aime pas ça. Ah ouais, j'aime pas ça, je suis désolé. J'aime pas ça. C'est ouf parce que moi j'ai découvert ça. Ils en ont fait beaucoup à Nancy. Hein. Il y a un truc qui s'appelle poutine, je crois. Ouais, mais c'est pas bon. Ah ouais? Non, moi j'aime pas. Moi j'adore ça. Mais ça se trouve, c'est pas fait pareil. Parce qu'eux, ils la font avec une sauce barbecue et une sauce grillée, un truc comme ça, et du fromage industriel. Mais si le fromage là, tu le retrouveras pas en France. Moi, je sais pas, c'était un truc genre avec beaucoup de frites. La base, c'est à base de frites, avec une sauce, je sais même pas c'est quoi. Sauce brune un peu. Ouais, une sauce brune comme ça. C'est la même chose. Une sauce brune et avec des morceaux de poulet dedans. Ok. C'était quoi le fromage, du cheddar? Ah, je sais pas. Je crois, moi, je mettais pas le fromage. J'aime pas trop le fromage. Ok. Eux, c'est la basique, c'est frites. Un fromage en carré, je sais pas comment ils l'appellent comme ça, mais c'est un fromage industriel qu'ils ont là-bas, on l'a pas ici. Sauce brune, et des fois ils font des poutine poulet, poutine bœuf. Ouais, voilà, poutine poulet, moi je prenais. Mais je trouve ça pas bon. Ah, moi j'adore ça. En fait, c'est trop bon. Je suis un mec pas trop sauce. Ouais, moi je suis trop sauce. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi je trouve que tu détruis l'aliment quand tu mets trop de sauce. Ah non, vas-y. En fait, c'est comme t'as le produit brut,
Et toi, tu casses le produit brut. C'est comme ça, tu casses le. Justement, c'est pour se marier avec. Tu vois, c'est la symbiose de l'aliment et de la sauce. Tu mets ensemble. Mais des fois, ouais. Mec. Mais tu vois, genre, en fait, c'est comme. Admettons, tu prépares un plat, ok? Et la cuisson, c'est la sauce. Et le plat, c'est Bah le oui. plat. Mais si tu dépasses trop la Vas-y, cuisson. tu crois, on est dans Top Chef ou quoi? Non, On mais parle de poutine, on parle pas de trucs gastronomiques. Mais je trouve que si on met trop de sauce, ça détruit le plat. Genre, il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Le gars, il dit comme quoi il a reçu l'appel pour aller au Pôle France quand il était au grec. Et là, il parle de jeunes, si tu te dépasses Ouais, de non, tu mais dis ça. c'est toi vrai que je prends pas de sauce. Je prends Quoi pas mes frites, elles ont pas de sauce. Mon grec, il a un peu de sauce blanche, mais mes frites, elles ont pas de sauce. Ouah, t'es trop bizarre. Mais ouais, je pense. Je pense, si je me compare, ouais. Mais je sais pas, je trouve que quand un aliment est vraiment bon, j'aime bien savourer les choses alimentaires Ah ouais? comme ça. Ah ouais, t'as des goûts. Mais des fois, il y a des sauces, je dis pas. Il y a, par exemple, ouais, il y a des sauces, elles sont vraiment bonnes. Mais je suis pas un mec sauce. Ah Genre, ouais. des fois, t'as des potes à toi, ils terminent la sauce au doigt, frère. J'ai des potes à moi, ils terminent la sauce de leurs frites au doigt. Tellement ils aiment la Moi, sauce. je suis pareil. Gros, je sais pas comment vous faites. Genre, votre plat, il est fait à base de sauce. Non, c'est pas Comment ça, possible. le plat, Mais non, mais c'est trop bon. Moi, je suis un gars, genre, le kebab, je prends ketchup. Ouais, putain, En fait, je prends toujours la même chose. Vas-y. Mais ketchup samouraï, moi, la sauce. Ketchup samouraï, Et c'est le premier mélange que je vois. Quoi? C'est la première fois que je vois ketchup samouraï. Le mélange le plus fou, je pense, c'est mayonnaise ketchup. Ah, ça, c'est pas bon. Ouais, on dirait un truc des années 2004, c'est pas bon. On dirait qu'ils venaient Ah de non, découvrir c'est pas la bon. sauce. Mais moi, j'aime pas la sauce blanche. Ah ouais? Ah, Moi, ça dépend Je du comprends grec. pas les gens qui prennent la sauce. Il y a pas de goût, il y a rien. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de goût que ça. Hein. Je comprends pas pourquoi vous prenez la sauce blanche. Sinon, je fais blanche et un peu d'algérienne. Ouais. Mais l'algérienne. T'aimes pas? Bah, en fait, je comprends pas. Moi, je trouve que l'algérienne, elle ressemble un peu à la samouraï, en vrai. Bah, et ça pique pas. Ouais. Moi, j'ai besoin que ça pique un peu, Un tu vois. peu. Mais est-ce que t'as déjà mis le piment en poudre un peu? Je sais pas comment il a. Mais ça pique pas. Ouais, mais ça apporte Ah, un chic au kebab. Je te jure, ça apporte Oh, un c'est un chic. kebab, c'est pas. Ouais, mais faut lui donner le respect qu'il mérite, le kebab. Ah, je suis d'accord, faut lui donner Faut le lui respect. donner le Mais respect justement, qu'il mérite. Il dépanne trop. Il dépanne trop. Non. Non, c'est vrai. Mais moi, je pourrais parler de kebab pendant 3 heures. Non, Franchement, c'est bête de bon, Ah, c'est c'est un bête de de mes bon. repas, enfin, c'est un de mes plats préférés, franchement. En plus, quand je mange un kebab, tu te sens moins mal que quand tu manges je sais pas, un McDo, un truc comme ça. Ah, putain, t'as raison. Ouais. Parce qu'un kebab, tu vois, en réalité, c'est du pain, de la viande, crudité. Après, Bah si ouais. tu prends des frites, tu vois, c'est des frites. Mais le kebab en soi, si t'as une bonne viande, genre, admettons le grec qui fait une Ouais. bonne viande, c'est fini, frère. C'est un bon. Ouais, hier, j'ai mangé à la corne. Tu vois, la corne d'or. Ouais. T'aimes ça? Bah ouais, franchement. Et T'aimes pas, toi? J'ai mangé. Gros, la dernière fois que j'ai mangé, je pense que c'était il y a 5 ans. Et Ah ouais, ouais, ah ouais. c'était bon. Bah, Bah, franchement- quand je viens ici, je mange pas à la corde. Bah, franchement, si t'as l'occasion avant de repartir, Ouais. d'y retourner, franchement, ouah, leur viande, hier, j'étais ébloui. Ah ouais? Ah ouais, franchement. Est-ce que t'as déjà mangé Bah, c'est sûr que t'as déjà mangé au Berliner. Ouais, le Berliner. Mais ouais. quand je suis arrivé il y a 2 ans, je crois, il faisait. Ils étaient en travaux? Non, il venait d'ouvrir. Ah, ils venaient d'ouvrir. Et je le trouvais meilleur il y a 2 ans que maintenant. Ou Ah soit ouais peut-être quand je l'ai Bah, je mangé. crois qu'ils ont changé de propriétaire ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Mais je pense aussi que quand je suis arrivé il y a 2 ans, je l'ai mangé, j'ai trouvé ça vraiment bon. Et quand je suis. Comment ça s'appelle? Quand je suis rentré, je m'attendais. Quand je suis parti au Canada et que je suis revenu, je me suis dit, ah, je vais manger un Berliner. Et je pense que je lui ai donné trop de crédit. Ah, et à la fin, je suis c'est arrivé. ça le Bah, problème c'était quand aussi, même des bon, fois. c'était quand même bon, Ouais, mais c'était pas un ouais, truc de ouais. fou. Non, franchement, le Berliner, pas mal. Le Berliner, c'est le premier endroit où j'ai pris un kebab en assiette. Ah ouais? Moi, je trouve ça trop bizarre, les gens qui prennent des kebabs en assiette. Ça dépend où, mais ouais, je suis d'accord, je vois les. C'est bizarre. Enfin, désolé Bah, si vous prenez c'est- des kebabs en assiette, mais franchement, C'est déjà qui veut les c'est un seins. kebab, arrête ça de quoi? Mais je sais pas, il veut les seins. Tu manges ça avec tes doigts. Mais c'est- ils mettent du boulgour des fois aussi, tu vois, c'est pas Ouais, le boulgour. mais du boulgour dans un kebab. Ouais, des fois ils font ça. Hein. Après, je dis ça, moi, des fois, si je peux, je mets du chou rouge dans. Le chou rouge, c'est bon, hein. Mais c'est super Ouais, bon. c'est bon, c'est bon. Ouais, je mets- T'as déjà mis un cornichon? T'as déjà mis du cornichon dans ton kebab? ouais, ça me dérange pas. Ok, ouais, ça passe bien le cornichon aussi. Ouais, mais ça- pas trop, faut rester Ouais, pas tranquille. trop, genre 2-3 tranches. tu vois. Ouais, faut rester tranquille. Par contre, il Oui. pourrait mettre plus de tomates. Moi, j'aime bien la tomate. Je mets pas de tomate dans Ah mon ouais? truc. Non. Ah ouais? Non, tomate, non. Tomate? Tomate, c'est un aliment. Il y a tellement de gens qui aiment la tomate, je comprends pas. En fait, je comprends que ça rapporte un aspect de fraîcheur. Ah ouais? Je le visualise, ça. Arrête Non. de parler comme ça. Aspect fraîcheur. Ça rapporte Oh, un aspect de fraîcheur. Comment ça, fraîcheur? Bah, tu vois, c'est juteux la tomate, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ça coule comme ça. Je vois le truc. Je vois le truc, mais Wesh, je parle avec Etchebest ou. Ah, mais faut donner le respect au kebab, tu vois. Mais moi, je mets oignon. Oh non. T'aimes pas l'oignon? Mais j'aime pas, je déteste ça. Ah ouais? Ça me fait vomir. Sous n'importe quelle forme. C'est- Cuit ou. Ouais, tu sais, c'est toujours. À chaque fois que je dis que j'aime pas l'oignon, les gens me disent, mais si quand c'est cuit, tu le sens pas. Nan, nan. Ouais, mais, quand c'est cuit, il a pas de goût en vrai. mais moi, mon corps, il détecte. Ok, je comprends. Non, je comprends en vrai. En vrai, je dis non, mais
mais j'aime pas, tu vois. Ok. En fait, il faut pas que je le vois. Dès que je le vois, ça y est. Ouais. Moi, je suis le genre de personne, tu vois, genre, si je dois passer 1 heure à enlever les petits bouts d'oignon, Ah, ça te fait chier. non, moi, je m'en fous. C'est Ouais. plus les gens autour de moi que ça fait chier, tu vois. Ah, ok. Mais non, moi, je m'en fous. Ok. Mais ouais, le kebab, c'est un bon. C'est Ouais, du coup, toi, tu mets des oignons. oignon, salade. Quand il y a du chou, j'en mets. Mm. Le chou, c'est vraiment bon. Ouais, je suis d'accord. Et cornichons, je vais en mettre 2 max. Après, c'est Ouais. trop. Et après, c'est bon. Tu Après... mets genre du piment, genre du jalapeno ou des trucs comme ça? Non, j'aime pas. Ah ouais, t'aimes pas, genre. Bah, le jalapeno, je trouve pas ça super bon de base. Ça veut Toi, t'es dire- quelle origine, toi, déjà? Marocaine. Ah, marocain, ok. Ouais. Mm. Mais ouais, j'aime pas trop ça. Les Marocains, ils mangent épicé? Ouais, quand même, mais ça. Bah, par rapport à l'Europe, ouais. Par rapport à l'Afrique, je pense pas, on est loin d'être les plus épicés. Ouais. On est loin d'être les plus épicés. Ok. Non, moi, c'est toujours la même chose, hein. Ketchup samouraï sans oignon. Après, du chou rouge quand il y a. Le ketchup, il me dérange, justement pas. Waouh. Le ketchup, il dérange. Ketchup, ça. Moi, je mange presque tout à base de ketchup, hein. Ah ouais? Ouais. Ça regarde, tu vas manger du riz avec du ketchup? Tu peux le dire aux caméras. C'est un truc de fou. Non, mais j'ai déjà vu des gens le faire. Sur ça, je te demande. T'as vu, ça m'est directement venu. Moi, par contre, alors déjà, oui. Oui. Non, mais oui, bah, après, c'est comme ça. Mais en vrai, c'est bon, tu vois. J'ai jamais Tu sais, essayé. tu sais, déjà, moi, je mange du riz avec une fourchette. Ok. Bon, on est totalement parti dans autre chose. Je mange du riz avec une fourchette, tu vois. Ouais. Et donc, tu sais, je prends un bout de, enfin, je prends un peu de riz avec la fourchette Ouais. et je trempe dans du ketchup et je mange, tu vois. Ouais. Franchement, l'association est magique, hein, les gens. T'aimes ça? Essayez. Bon, franchement, oui, c'est pas mal. Par contre, les gens qui mangent des pâtes avec du ketchup, Non, ça, c'est fou. ça, c'est des extraterrestres pour moi. Ça, faut pas faire ça, par Non, contre. c'est fou, c'est détruire la. En fait, tu manques de respect à la sauce tomate en faisant ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, tu manques de respect à la sauce Ouais, tomate. ouais, je suis d'accord. C'est super triste. Mais ouais, putain, je t'ai demandé tes distractions, on est parti sur Ouais, mais en une réalité- analyse de Etchebest, là. Par rapport aux distractions, j'en ai pas tant que ça. Je pense, dû à ma religion, ça me met sur une grosse ligne directrice. Genre. Mm. Ça me met sur une grosse ligne directrice et aussi, j'ai la petite culpabilité en moi, des fois, si je vais. Par exemple, je sais que je vais avoir un petit cheat meal par semaine. Des fois, je vais peut-être en avoir 2, mais c'est occasionnel. Cheat meal, pour les gens qui savent pas, c'est un repas. Quand t'es sportif, c'est un jour dans la Un laisser semaine aller. où tu te laisses aller. Ouais, tu te laisses- effectivement. Mais des fois, c'est un cheat meal qui est même pas mauvais pour la santé. C'est juste, je me dis, ouais, fais-toi plaisir. Genre. Ah, parce que des fois, on le néglige, mais parfois, et moi, je suis partisan de ça, dans le sens où il faut aussi faire du bien au cerveau, tu vois. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Tu vois. C'est comme c'est un peu au même titre que les régimes trop stricts, tu vois. Mm. Des fois, le régime trop strict, il dégoûte les gens au lieu de faire un petit peu chaque jour, tu vois. Ouais, je suis Il d'accord. vaut mieux faire ça que pour Mm. certains. Certains arrivent à tenir le régime trop strict, Ouais. mais certains, vaut mieux faire un petit peu chaque jour, ça dépend de qui t'es. Mais ouais, le cheat meal 1 fois par semaine, je pense que ça serait. Bah, c'est super triste de dire ça, mais c'est ma seule distraction, je pense. Ah ouais. Après, par exemple, mes distractions, c'est. Par exemple, là, tu vois, je suis à Nancy en ce moment, je sors beaucoup avec. Mais toutes les sorties qu'on fait, c'est à base de sport. Par exemple, des fois. La dernière fois, les gars, ils voulaient organiser aller faire un badminton, je réservais un terrain de bad. Sinon, on va au five souvent. Tu vois, ça veut dire. Mes distractions, c'est souvent autour du sport. J'aime beaucoup jouer. Tout ce qui est jeu, genre, j'aime ça. Genre. Jouer aux échecs, jouer au billard. Je suis pourri au billard. Ah ouais. Je suis tellement éclaté. Gros. Et aux échecs? Non, aux échecs, bah, je suis moins éclaté que mes potes, mais je suis éclaté. Moi, je sais que je suis éclaté, mais moins éclaté que mes potes. D'accord. Et tes potes, ils diraient la même chose ou pas? Non, ils sont vraiment éclatés. Eux. Non, ils sont vraiment éclatés. Ok. Quelque chose que je voulais parler aussi, c'est que quand on parlait, toi et moi, on a un peu embrayé sur la psychologie du sport. Ouais. Dans le sens, et je voulais te demander, tu penses quoi, du coup, tu as des sportifs qui vont voir un psychologue ou un coach mental, etc. Comment est-ce que tu es par rapport à ça? Je pense qu'il y a des gens qui le voient en mode. Il y a certaines personnes qui voient la psychologie du sport comme si c'était une faiblesse. Par exemple, tu vois, des fois, il y a des gens qui ont encore cette idée, ouais, je vais au psychologue, ouais, t'es fou, tu vois, ou ouais, je vais voir un psychologue sportif, ouais, t'es faible. Mais non. Genre, par exemple, John Jones, tu vois, il en parlait un moment, et avant son combat contre Cyril Gane, eh ben, il va voir un psychologue du sport. Alors que mentalement, il est. C'est un tueur. Ouais, mentalement, il fait peur. Tu vois, il fait peur. Les gens qui l'affrontent, c'est sûr qu'ils ont peur. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas eu peur en l'affrontant. Et je pense que la psychologie sportive, elle est trop vue comme une faiblesse, alors que non, elle devrait être vue comme un atout, pas au même titre que la préparation physique, je pense pas. Bah peut-être si, peut-être au même titre. Peut-être si, quand Ouais, même. si, hein, peut-être si. ouais. Parce que comme on a dit tout à l'heure, hein, des fois, il y a des gens qui font des grosses performances juste grâce à leur mental, et des gens Ouais. qui font des performances exécrables à cause de leur mental. Ça veut dire, ouais, non, je pense qu'elle devrait être vue au même titre que la préparation physique. Parce que, ouais, comme tu dis, c'est vrai que je me suis posé cette question-là.
Et je pense que c'est l'opinion générale autour de ça Public, ouais. et commence petit à petit à changer. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose de très profond. Et je pourrais même pas te dire d'où ça vient, tu vois. Mais dans le sens où même moi, tu vois, aujourd'hui, genre, je sais que, genre, parfois, disons que je pense savoir les bienfaits Ouais. de ça. Et disons que moi, je suis quelqu'un, même si un jour, je me dis que j'en ai besoin, je sais que j'irai pas. Tu vois. Parce que, intérieurement, il y a peut-être un truc qui me dit. Un blocage. Ouais, il y a un gros blocage, tu vois. Moi, je pense que. Comment je l'ai appréhendé, la psychologie sportive, c'est pas avec un psychologue sportif. Peut-être je devrais aller en voir un. Mais là, vu l'entourage que j'ai, on parle souvent de ça, de conditionnement mental et tout, ceci, cela. Mais je pense que ça va pas tarder un jour. Je vais dire, ok, vas-y, rappelle-en et prends-en. Genre, une séance par semaine, ça va te coûter une petite somme. Et au moins, tu vas peut-être mieux performer. Mais je pense que je suis pas loin d'en prendre un. Mais ouais, je suis pas loin d'en prendre un. Mais je pense aussi qu'il faudrait que je prenne quelqu'un que je connaisse pas. J'ai pas envie de voir quelqu'un que je connais. Ouais. J'ai pas envie de voir quelqu'un que je connais, c'est trop. C'est Le trop intime. truc aussi, c'est que tu vois, et peut-être que moi, je suis trop justement imbriqué dans ça, dans le sens où, par exemple, quand je me pose des questions ou quand il y a des choses qui se passent, etc., qui ne sont pas censées, ou je me dis que c'est pas censé arriver, en fait, je vais chercher moi-même mes réponses, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens comme ça qui, par eux-mêmes, ils vont chercher les réponses, et c'est ça leur thérapie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr, bah, ça en fait partie, c'est sûr. Un peu comme le livre dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Tu vois, ça a l'air d'être un très bon livre. Tu vois, quand j'aurai l'occasion, je pense que j'essaierai de le lire. Mais j'estime que, tu vois, en fait, les réponses sont là. Tu vois, il faut juste aller les chercher. Tu vois. Non, ouais, c'est sûr. Mais, mais ouais, je pense que c'est. Mais aussi, elle a commencé à être en place parce que les gens, tu vois, par exemple, j'avais vu, je sais pas si c'est réel, mais j'avais vu un moment de souvenir que, par exemple, les étudiants d'aujourd'hui sont beaucoup plus anxieux que les étudiants dans les années 1900. Et je pense que comme les gens deviennent de plus en plus faibles mentalement, entre guillemets, si je peux dire ça, bah, du coup, cette branche se développe, tu vois. Ah, oui. Et je pense que à l'ancienne, certains athlètes, genre, ils se disaient, bon, on s'en fout, on va éteindre, genre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les gens, des fois, ils sont un peu plus en mode, on va faire ça comme ça, on va faire ça petit à petit. Ouais, je pense tu que vois. les gens sont Mais devenus des un fois- petit peu plus soft par rapport à. Mais des fois, il y a des gars, ils sont super. Il y a même des filles, il y a des gars ou des filles, genre, ils sont super forts, super chauds dans leur domaine. Et pour être encore plus super chaud, ils prennent quelqu'un pour les aider. Je pense que ça dépend des gens. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire quand t'es super chaud. Genre, tu vois, t'es un tueur à gages dans ton sport. Et tu prends quelqu'un pour être encore un plus gros tueur à gages. Et après, comme ça, tu deviens encore meilleur, quoi. Mais je pense que c'est pas à négliger. Je pense que si tu peux utiliser cette carte, faut l'utiliser. Au moins essayer. Au moins essayer. Ouais. Je parlais avec une personne la dernière fois et elle me disait que elle, une fois dans l'année ou 2 fois maximum dans l'année, elle va faire une session avec un psychologue et apparemment, ça, on lui avait fait, on lui avait fait ça sous forme de cadeau la première fois. Elle a découvert ça et en fait, elle a vraiment. C'est fou comme cadeau quand même. Hein. Je sais pas comment tu le prends. Tu sais que c'est ce que je lui ai dit. Non, c'est un truc de fou comme cadeau. C'est comme si tu offrais du dentifrice à quelqu'un. Non, genre. en fait, la personne qui lui a fait le cadeau là, elle l'avait, je me souviens plus exactement du truc. Enfin bref, elle avait fait une session et ça lui avait vraiment fait du bien. Et, ok, elle l'a conseillé. Et en fait, elle l'a fait dans le sens où pas dans le sens où tiens, je te fais ce cadeau là parce que t'as beaucoup de problèmes dans ta vie. Ouais, ouais. C'est plus c'est plus dans le sens où ça m'a tellement fait du bien que je t'offre ça parce que pour que t'essayes et que voilà, tu vois. Donc, enfin, je crois. Hein. Et ouais, elle m'avait dit que franchement, elle a découvert ça et que que depuis ça, du coup, chaque année, elle va faire une session par rapport à ça, quoi. Ah ouais, je pense que c'est un bon truc. Par rapport à la psychologie, je pense que aussi l'entourage et un peu tes croyances, des fois, ça aide aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très occulte. Parfois, les gens qui vont voir un psychologue ne le disent, enfin Se après, cache. ouais, se cachent ou ne le disent pas ou c'est comme si tu faisais une grosse déclaration, tu vois, quand tu dis que tu vas voir un psychologue, tu vois. Après, je pense que c'est aussi un aveu. C'est pas le cas, mais C'est un aveu de faiblesse. dire qu'on va voir un psychologue ou un coach mental, c'est comme un aveu de faiblesse, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Pour comment ça s'appelle, honorer leur blason, genre, faudrait plus le voir comme je vais voir un psychologue pour justement éviter de tomber malade dans le futur. Comment ça s'appelle, je prends des bonnes habitudes pour éviter de prendre le médicament plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh.
Non, franchement, c'est un très bon. Mais je pense que la force de notre mental peut vraiment beaucoup. Bah, on le voit de toute façon avec certains athlètes qui s'entraînent comme n'importe quoi, qui font des préparations éteintes et en jour de match ils jouent bien. Des fois aussi, c'est parce que des fois il y a aussi des athlètes qui s'en foutent aussi. Des fois les athlètes qui s'en foutent sont super bons. Bah, tu sais que moi, j'aime bien les athlètes comme ça, hein, qui, justement, ils sont. Dans la tête, comment dire, c'est je vais à la guerre comme à la guerre, quoi, tu vois. C'est vraiment. Mais tu parles de ceux qui vont à la guerre comme à la guerre. Ouais. Moi je te parle de ceux qui s'en foutent complètement, genre qui jouent. Ah, qui s'en foutent limite même du sport. Ouais, ils pratiquent juste parce que tu vois, ils trouvent ça rigolo aussi. Ouais, parce que du coup, ils laissent pas de place à la. Comment dire, Au doute. C'est un jeu. au doute et au stress, en fait, tu C'est vois. l'ignorance un peu. Et les gens se rendent pas compte, mais ce que tu peux faire quand t'es libéré du stress ou des doutes, c'est un truc de fou. Ouais. Franchement. Bah c'est comme, en vrai c'est comme un enfant, tu vois. Par exemple là quand quelqu'un Ouais, quand tu sais pas que c'est impossible, entre guillemets, dans ta tête, ouais, bah, tu fais des choses incroyables, en vrai. ouais, bah c'est comme l'apprentissage d'une langue, genre. Tu vois, Ouais. mettons, tu veux un petit là, bah déjà il y a un petit apprend plus vite. Par exemple, un petit va oser prononcer un mot qui va mal dire quelque Ouais, chose c'est comme ça. ouais. Mais des fois il y a des gens par exemple ils vont avoir peur de s'exprimer dans une autre langue parce qu'ils vont avoir peur de ce qu'ils vont dire, tu vois. Genre, ça arrive à un moment, il y a un de mes amis, il est venu me voir au Canada. Et il osait pas parler, alors qu'il s'est à peu près parlé, tu vois. Il osait pas parler en anglais parce qu'il Ouais. il était un peu gêné, tu vois. Alors qu'en vrai, personne va dire, ah, il sait pas parler, genre, Ouais, tu vois. bien Personne va rigoler comme ça. Dernière question. Tu penses là, qu'est-ce qui va être ta plus grosse épreuve là pour avancer, pour atteindre ton objectif? Je pense que ça va être moi-même, en vrai. C'est tout le travail que je dois faire sur moi-même, sportivement, mentalement. Je pense que j'ai plus de... Non, la plus grosse épreuve, ça serait améliorer mon football pur. Parce que là, je pense plus c'est... Il y a certaines personnes qui doivent travailler, par exemple, leurs aptitudes physiques. D'autres, leurs aptitudes mentales. Moi, ça serait l'expérience. Parce que tu vois, comme je commence le sport assez tard, à 16 ans, 16 ans, 17 ans, bah, j'ai moins d'expérience que ceux qui ont commencé à 7 ans, tu vois. Genre, déjà, dans mon équipe, il n'y en a pas beaucoup qui ont commencé après 12, 13 ans, avec ceux que j'ai avec qui discutais. Il y en a plein qui commencent à 7 ans, 6 ans, 8 ans. Mais ouais, donc encore une fois, du coup, bah, grosse force aux GGs et aux Griffons. Donc, Ouais. on va essayer de suivre la saison là, donc qui commence dans pas très longtemps. Là, tu vas partir en camp d'entraînement, puis fin août, ça va être le premier match. Ouais. Vous connaissez déjà vos adversaires? Ouais, c'est le premier équipe qu'on affronte, c'est l'équipe où j'ai fait de la merde. Ouais. C'est un régal. Je trouve que c'est un régal. Franchement, en vrai, si je peux, je vais essayer de suivre Je match. partagerai. Ouais, vas-y, ouais, tu partageras, comme ça je regarderai. Et encore une fois, bah, du coup, j'espère que ceux qui ont regardé l'épisode, j'espère que vous avez aimé et que vous avez appris des choses sur Ayman. Et ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, et je pense à des gens comme Jean-Luc et Fanny. Tu te souviens de Fanny? Ouais. Et bah, ils étaient chez moi, ils sont venus manger chez moi il y a une semaine. Et je leur ai pas dit en plus que je faisais l'épisode là avec toi, donc je pense que ça va leur faire plaisir. Donc les gens qui connaissent Ayman et tout, bah, ta famille, ton entourage, etc., j'espère que vous avez appris des choses. Et les gens qui t'ont pas vu depuis très longtemps, j'espère que ça leur a fait plaisir aussi. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Moi aussi. Et bah, écoutez les gens, si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller sur Insta, à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. C'est Zikwa Show partout. Partagez. Et ouais, n'hésitez pas à partager, lâcher des commentaires, etc. Et s'il y a des gens du Canada qui regardent, franchement, ajoutez en masse. Hein, moi. En vrai, moi, ça me fait plaisir d'être écouté à l'étranger. Hein. Donc voilà. Bah écoutez les gens, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.